Toi, quand est-ce qu'on parle? Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez super bien. Merci d'être là. Hey, je suis contente, on est 35 comme premier webinaire. C'est vraiment super le fun. J'adore ça. Mick a commencé. Salut, Mick a commencé la tourne avec les cornichons. Toute une tourne. Ça, c'est la tourne qu'on a découvert en revenant du Nouveau-Brunswick. T'as On pas le cherchait choix. les tunes plates à écouter, puis on a tombé sur celle-là, puis c'est devenu comme notre tune. Je pense que c'est la meilleure tune plate au monde, right? Écoute, j'en C'est la connais me- pas de plus plate que ça à date. C'est fou ben raide. I love it. Mais, mais elle a un bon petit beat, en tout cas. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je m'ai fait tomber en adolescence avec Bon Jovi. Fait que c'est super le fun, ça. Fait que j'aime ça. Fait que c'est des beaux moments, c'est de la belle musique. Fait que je suis primée pour tout vous parler ce soir, pour vous partager ce beau webinaire-là. Moi, c'est un webinaire, c'est la première fois que je le fais. Je l'ai jamais vu non plus. Puis, je pense que ça va être vraiment trippant de vous partager ça. Ben oui, toi. De vous partager ça, cette information-là. Ceux qui connaissent l'information, parfait, mettez des commentaires, participez dans le chat. Nous, c'est le fun, on regarde vos commentaires en même temps. Ça nous aide aussi si vous avez des questions. Puis, si vous aimez ça, ben, c'est la place aussi pour l'inscrire que vous aimez ça. Donc, je ne sais pas si tout le monde me connaît, mais je vais me présenter pareil parce que c'est la politesse. Fait que je suis Annie. Et non, je suis Annie, pas Annie. Je suis Annie. Ah oui, Mick, toi, je sais, tu me connais. Oui, en tout cas, bref. Euh, je suis Annie. Il y en a qui sont peut-être dans mon groupe Keto Annie. Fait que c'est la même personne. Je suis avec Prove It depuis maintenant 6 ans. C'est Isabelle, Isa Hudon, qui m'a fait connaître les produits. Et c'est Isaac qui est ma marraine. Et c'est Isaac, comme vous autres aussi, je ne sais pas si vous êtes pareil comme moi, qui, les premiers temps, a parlé beaucoup, beaucoup avec Isabelle, là. C'est elle qui m'a appris, c'est elle qui m'a fait connaître tout comment tout fonctionne et c'est elle qui m'a aidé à changer aussi ma façon de voir l'alimentation, le keto. C'est elle qui m'a aidé, qui m'a appris beaucoup aussi. Fait que je suis contente. Moi, j'avais commencé là, le keto, comme tout le monde. Moi, j'étais en 2018, j'ai commencé le keto. Puis là, j'ai dit, on y va keto strict. Let's go, moi, je suis capable, je suis bonne. J'ai déjà fait, bon, je m'entraîne depuis longtemps. J'ai déjà voulu faire des compétitions de culturisme. L'entraînement, ça va super bien. L'alimentation, c'est zéro volonté, pantoute, quand c'était le temps là, de me priver puis manger du petit poulet bouilli, du petit brocoli bouilli, puis du chou kale, puis ces affaires-là. Donc, à un moment donné, j'étais plus capable. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais comme plus capable pantoute de manger ça. Fait que j'ai dit, laisse faire, je vais continuer à m'entraîner. Et j'ai essayé toutes sortes de diètes parce que, tu sais, les femmes, on est pas mal toutes pareilles, je pense. On veut toutes être, on n'est jamais trop mince, on veut toujours être toutes minces, on veut toujours être toutes belles. Moi, dans mon temps, c'est les magazines. La star, c'est rendu les réseaux sociaux, ça, c'est encore bien pire parce que tout le monde est beau, puis tout le monde a l'air heureux. Donc, à mon époque, dans le temps, je suis rendue là, dans le temps, une autre époque, c'était les magazines, fait qu'on voulait tout le temps avoir l'air des filles dans les magazines, chose qui était impossible. Bref, tu sais, penser à une diète, je l'ai faite. Et bon, ben, la dernière en mode qui était en 2018, c'était le keto. Bon, on va l'essayer, j'ai rien à perdre. Fait que finalement, ben, moi, j'ai capoté. J'ai bien aimé ça. Pour moi, je me sacrifiais pas parce que déjà, je mangeais pas beaucoup de légumes, des légumes de fruits, un peu de légumes, pas tant de pain, pâtes, parce que j'étais restée quand même dans ce style-là. Mais être keto strict tout le temps, c'était bien difficile. Fait que je dis pas, faudrait que je me trouve quelque chose. Fait qu'en me promenant d'un groupe à l'autre, c'est là que je suis tombée sur le groupe d'Aïsa. Et c'est là que out of nowhere, j'ai parlé avec Isabelle, puis moi, j'ai pas de demi-mesure. J'ai commencé avec un reboot, 60 heures. J'avais jamais touché à ça de ma vie. Et oui. Et le reboot, ça c'est ma joke tout le temps, c'est le 6 janvier 2019 exactement. C'était un dimanche après le temps des fêtes. Et je commence, je prends mes signal OS le soir et le lendemain, ben, je commence. Moi, je reprends mes affaires, puis mon chum, il dit, tu manges pas, Annie? Non. Moi, je fais le jeûne, là. Annie, t'es folle, ça n'a aucun bon sens. Tu manges 3 repas par jour, puis tu prends des collations, puis tu prends des collations de tes collations, puis si tu manges pas toutes tes collations, les nerfs te pognent, tu viens de mauvaise humeur, puis il faut arrêter à quelque part. Ah non, je suis capable, je suis bonne. Bref, mon chum part travailler.
Puis toutes les décorations de Noël étaient toutes là encore. Puis là, quand mon chum il revient le soir, il n'y a plus rien. Plus de décoration de Noël, nulle part dans la maison. Le ménage, il est fait. Le ménage du garage, il est fait. Mon chum, il dit, voyons, qu'est-ce qui arrive là? Il dit, t'as-tu pris de la coke pendant que j'étais parti pour faire tout ça, tu sais? Fait que j'ai de l'énergie, astique, j'ai de l'énergie, je sais pas qu'est-ce qui arrive. Quand je fais le reboot, je parle vite, je parle vite, je parle vite. Là, il faut que je me contrôle ce soir, mais je parle vite, 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 vite parce que j'ai de l'énergie puis ça n'a pas de bon sens. Donc, mon chum, les amis, c'est impossible que tu fasses. Laisse faire, là. Moi, je le reprends pour montrer que ça fonctionne pas, puis c'est pas vrai que j'ai de l'énergie, puis c'est pas vrai que ça marche, mais finalement, mais ça te prend dans mon propre jeu. Le mois de février suivant, j'étais promotrice, puis c'est là qu'Isabelle, son enfer sur Terre a commencé avec mes millions de conversations à trois. Et maintenant, ben, depuis 3 ans, je suis à temps plein avec Provit. Vous allez le voir tantôt, on va mettre une petite photo. 53 ans, moi j'ai pris ma retraite du gouvernement et je vis avec le Provit. Fait que c'est vraiment le fun, c'est vraiment intéressant. Fait que c'est ma petite histoire. Oh, Mick. Oui. Donc, c'est ma petite histoire. C'est ça que je veux vous présenter ce soir. C'est quoi l'alimentation? Là, on dit keto, mais c'est keto zen. C'est bien manger, c'est manger santé. Et je veux que vous compreniez c'est quoi l'importance de faire des bons choix alimentaires et surtout d'être en cétose parce que c'est la cétose qui fait que notre corps est optimal. Et moi, c'est sans être, si je n'avais pas de cétose, ça serait bien difficile de passer au travers aussi ma ménopause, pré-ménopause et périménopause. C'est ce qui m'aide à avoir, à avoir l'air ce que j'ai de l'air aujourd'hui. Donc, sur ce, il faut qu'on commence parce que c'est très intéressant notre contenu. La première personne qui va... Mick, attends, je vous présente Mick. Vous le connaissez probablement tous et toutes, là, parce qu'on a un homme, je pense. Je ne sais pas si on en a juste un. Pauvre petit. S'il y a juste un homme, Paul Alexandre, je ne sais pas si tu es tout seul d'homme. En tout cas, bonne chance. Mick va t'aider là-dedans. Donc, Mick, vous le connaissez. C'est une. Je cherche le terme. C'est comme une bibliothèque sur deux pattes de culture, d'alimentation, sur l'alimentation, sur le cerveau. Il est posturologue, l'optimisation du corps humain et en psychologie aussi. Fait que, il sait nous driver aussi, Mick, très bien d'ailleurs. C'est pour ça qu'il disait qu'il me connaissait tantôt. Mick et sa conjointe Camille, dit Big Momo, sont ensemble aussi depuis un petit bout avec Provit. Puis, c'est vraiment nos leaders, puis c'est vraiment nos phares à nous dans l'équipe. Et puis, quand on a besoin de conseils et d'informations, on va voir Mick. Donc, Mick, je te laisse la parole, puis je te laisse te présenter et commencer, toi aussi, pas toi aussi, mais commencer le webinaire. Alright, c'est parfait, c'est le numéro 1. J'espère que vous êtes en forme, la gang. J'espère que vous êtes en feu. Puis j'aimerais savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous êtes venu chercher ici. Puis c'est vraiment important de le savoir parce que peu importe que je fais des conférences, j'aime ça faire des petites conférences, by the way. J'aime ça quand il y a peut-être 20, 30, peut-être 40 personnes et moins parce qu'on peut créer une proximité. Il y a des gens qui aiment ça aller chercher le nombre, puis blabla, flafla, puis tout ça. Puis moi, je suis comme, ben moi, je veux créer des liens dans la vie. Fait que là, j'ai besoin de savoir pour être sûr de répondre à vos questions, puis pour être sûr de répondre à vos interrogations ce soir, j'ai besoin de savoir de quoi est-ce que vous voulez qu'on parle. OK? Parce que moi, je vais vous faire une petite cachette, puis c'est ça que je le disais à Annie avant. Je dis, moi, je m'en fous si je ne fais pas une slide de mon webinaire. Puis pourquoi je m'en fous si je ne fais pas une slide de mon webinaire? Ben, c'est parce qu'au bout du compte, moi, je veux livrer la marchandise. Je ne veux pas faire un webinaire pour faire un webinaire parce qu'il est écrit qu'il faut faire les 20 pages, puis les 20 pages, il faut les faire comme ça, puis de cette manière-là, puis dans cet ordre-là. OK? J'ai pas vraiment. Je vais vous dire un hint, là. Je pense que ça fait à peu près 600 fois que je donne une conférence comme ça. Donc, je vous avouerai que le support visuel, j'en ai pas vraiment besoin pour performer. Puis oui, pour moi, ici, ce soir, d'être avec vous, la chose la plus importante, c'est de performer à la hauteur de ce que je suis capable de faire. Parce que je pense que vous êtes tous là ici, puis vous le méritez. OK? Vous méritez que moi et Annie, on soit au maximum de nos capacités. OK? Donc, continuez de marquer dans les commentaires l'énergie de nous, le plan avec les ketones, c'est parfait. C'est le bonheur d'être toujours en cette hausse. Je pense que ça, c'est plus comme un c'est pas vraiment ce que tu recherches la soirée. La certitude, plus d'informations, l'énergie, la vision. On commence les ketones, encore plus d'infos sur les nattes, parfait, numéro un. Donc, est-ce que vous êtes ici pour savoir des réponses en général? Je vais donner comme peut-être trois choses. La molécule, parfait, plus d'informations. Si j'enligne la conversation vers
3 points. Est-ce que ça vous... Je vais vous donner mes 3 points, vous me direz si ça convient ou s'il va manquer quelque chose. Mais je pense que ça convient. Un, ben là, je pense que c'est clair, net et précis. Vous voulez qu'on parle de ketones, vous voulez qu'on parle de BHV, right? On ne se fera pas de cachette. Je ne suis pas ici pour vous vendre des ketones. En passant, OK? L'univers va s'en charger, puis les personnes qui sont ici vont pouvoir vous en parler. Mais moi, je suis là ici pour ajouter de la certitude aujourd'hui. Donc, si vous attendez à avoir un pitch, puis à avoir quelqu'un qui vous parle de comment ça fonctionne, les ketones, puis blablabla, dans le but de vous vendre à la fin du webinaire, ce ne sera absolument pas ça. On donne la valeur dans nos webinaires, OK? Donc, ça, c'est la première chose. Ça convient, les ketones. Deuxième chose, c'est ma mission à moi. Je suis obligé de vous en parler. OK, je suis obligé. Ça, c'est comme les 2 points qui sont non négociables. Qui ici veut vivre longtemps jeune? En main levée. Comme montrez-moi vos mains qui veut vivre longtemps jeune. Je suis obligé de vous en parler parce que je pense que si je réussis à faire ça, puis je réussis d'influencer le Québec au complet, puis la francophonie après ça, puis après ça, le monde au complet, ben, je pense si on amène la stratégie de vieillir longtemps jeune, OK, puis oui, j'ai dit vieillir longtemps jeune, ça veut dire de prendre des années, mais le corps rajeunit, OK? Cette stratégie-là, c'est la stratégie qui est la plus efficace, peu importe ce que les objectifs, peu importe vos objectifs, OK? Donc, j'ai absolument besoin que vous compreniez ça. Puis, il n'est pas dans les slides, mais on va le faire quand même. Puis, la troisième partie, c'est on va passer au travers des slides du webinaire, donc on va vous enseigner si jamais vous voulez faire plus que juste boire des ketones, ben, comment est-ce que ça fonctionne? Puis qu'est-ce que vous pourriez faire? Puis c'est pas vrai que le kétosène, puis la manière qu'on l'apporte, c'est la seule chose qui fonctionne. C'est juste qu'en tant qu'équipe, on a choisi certaines lignes directrices qui sont des lignes directrices qui sont basées sur les 20 000 clients qu'on a en tout. OK? Donc, comment je pourrais dire ça? C'est une pièce maîtresse qui fait en sorte que la kétosène, archi incomplet. Je pourrais même dire que c'est même pas nécessairement bon. Sauf qu'au bout du compte, si vous avez un 80% à votre examen, mettons que le Québec au complet a 80% quand on parle de nutrition, ben, je pense qu'on peut gagner parce que d'après moi, le Québec a 12% là, OK, à son examen de nutrition. Donc, si on amène 80%, encore une fois, le concept du kétosène est incomplet, mais si on amène 80%, pour moi, c'est des chiffres très, très, très satisfaisants parce qu'on verra pour apporter mieux. Puis on verra pour faire plus tard. On va juste chercher une note qui est, selon moi, satisfaisante. Tu sais, le bon vieux Pareto, 80-20. 80%, on sait ce qu'on fait, puis 20%, ben, on ne sait pas. Ben, c'est parfait, c'est numéro un, c'est ce qu'on veut apporter aujourd'hui. Est-ce que ça vous convient de cette manière-là? OK? Marquez-moi un pouce, oui, envoyez-moi un pouce si jamais ça vous convient. Parfait, numéro un. Donc, très rapidement, je vais rentrer dans une. Annie, est-ce que ça convient si je parle un peu comme un petit 10-15? Puis après ça, tu pourras rentrer dans le webinaire. Puis on fera certaines slides. Puis après ça, bon, on se laissera aller pour la fin avec les questions, avec les trucs. C'est bon, ça? Good. Ce que je m'apprête à vous dire, avant, ça me prenait de 8 à 10 heures l'expliquer. Est-ce que vous avez 8 à 10 heures devant vous, là, live, présentement? Moi non plus. OK? Donc, je vais essayer de le faire en 15 minutes. C'est la première fois. Mon record en date absolue, c'est 20 minutes. OK? Mais pour ça, il faut que je parte raide. Parce que je peux pas te la flow ici. OK? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? OK? Regardez-moi bien dans les yeux. Ça se peut que ça fasse un petit peu mal au début. Ben, ça fera pas mal longtemps. C'est comme un plaster qu'il faut que je fasse. OK? Je vous avertis avant, là. C'est un plaster. En fin de semaine, il y a eu un gros silence après que j'aie dit cette phrase-là. OK? Y a-t-il des gens qui étaient là en fin de semaine? J'essaie de voir qui était là en fin de semaine. Non? Oui, Jess. Dimanche, t'étais-tu là? Non. Parce qu'on a donné 3 conférences en fin de semaine. Là, fait que si vous étiez juste là samedi. Ah, vous auriez tellement dû venir dimanche. J'ai dit une phrase, ça a foutu le bordel. Mais après ça, le monde était content. Le but, c'est de briser la carapace. OK? Le but, c'est vraiment ça. Le but, c'est de briser la carapace. Le premier point, puis je n'irai pas plus loin que ça, l'humain, par défaut, est fait pour mourir. Aïe, aïe. Aïe, aïe. OK, je rip le band-aid. OK, je rip le band-aid. Fait que par défaut, savez-vous quoi? Vous vieillissez. Ha! C'est plate, hein? À partir de ce moment-là, maintenant, vous venez vous rendre compte que vous êtes humain. Puis c'est vraiment important pour la suite des choses. OK, je vous l'ai dit, ça allait faire mal, mais ça allait pas faire mal longtemps. C'est déjà fini. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut développer certaines stratégies pour ralentir le vieillissement, ralentir la mort et peut-être même accélérer le rajeunissement du système pour certaines personnes ici. OK? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que c'est un band-aid qui était un peu trop rough ou c'est comme vous l'avez pris? Parfait. Numéro un, pas trop choqué. Good. Si vous êtes choqué, je m'excuse. Mais c'est comme ça que je fais les choses. J'avais 20 minutes. OK? Il m'en reste à peu près 17 là. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment où vous comprenez que votre corps est fait pour mourir, il nous reste uniquement, puis c'est la raison pour laquelle ce webinaire-là existe, il nous reste uniquement une chose, c'est de trouver des stratégies pour ralentir le vieillissement. Point barre. Puis pour ça, il faut comprendre que la seule et unique chose, les ketones, là, by the way, là, ils ne vous sauveront pas.
Les ketones renverseront pas le vieillissement. Les ketones, qu'est-ce qu'ils font pas, les ketones? Les ketones vous guériront pas. Non, il n'y a absolument rien de ça qui va arriver avec la prise de ketones, OK? Juste regarde, qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas, son webinaire. Non, non, ça marche très, 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 très bien. La seule et unique chose qui peut vous réparer physiquement, mentalement, spirituellement, émotionnellement, savez-vous, c'est quoi? C'est l'architecte de votre corps, l'architecte de votre cerveau et surtout l'architecte de votre cellule. On le résume en trois lettres. Et non, c'est pas FBI. C'est pas non plus CIA. OK? BHB non plus, mais le BHB facilite ça, par exemple. C'est là que je m'amène. OK? C'est quelqu'un qui va l'avoir, c'est plus facile que ça. Écoute, je vais dire ça, puis sans, tu sais, le BHB, qui ici ne sait pas? Annie, elle l'a, OK? Fallait que je le dise. Annie, elle l'a. C'est votre ADN. OK? Donc, le but, si vous voulez renverser le vieillissement ou vous voulez repousser le vieillissement, c'est une chose, c'est de protéger votre ADN. À partir du moment où vous comprenez ce principe-là, encore une fois, je fonctionne en palier. OK? Le premier palier, c'est que vous êtes fait pour mourir. Le deuxième, c'est que si vous ne voulez pas mourir vite, il va falloir protéger ou il va falloir maximiser la performance de votre mitochondrie, alias ce qui renferme votre ADN. OK? L'ADN, voyez ça comme étant l'architecture. Tu sais, qui est vraiment pas bon en construction, là? Qui n'est pas capable de changer une ampoule ici? C'est sûr qu'il y a quelqu'un. OK? Y a quelqu'un qui n'est pas capable de changer une ampoule ou presque pas, là? OK? Hey, c'est sûr qu'il y a quelqu'un. Vous êtes tous bonnes en construction. C'est quoi cette histoire-là? Va-t-il falloir que je me donne moi comme exemple? Bon, Jess Fortier est beaucoup trop à l'aise présentement, fait que c'est elle que j'utilise, OK? Si je veux faire. OK, j'ai une maison, puis ma maison est scrap. OK? Je la trouve quand même pas drôle présentement. Mais j'ai une maison, là, présentement. Ma maison est scrap. OK? Qu'est-ce qui se passe si j'appelle Jess Fortier pour ma maison? Puis Jess Fortier, je vais l'empêcher de se démuter juste pour être sûr, là. J'avais mis un admin, je vais y enlever. Je veux pas qu'elle se démute, je veux pas qu'elle se mette à m'astiner. Moi, je suis bonne. Blablabla. Non, non, c'est pas ça. OK. Qu'est-ce qui se passe? Hey, j'appelle-tu Jess Fortier ou j'appelle un gars de construction ou une fille de construction? OK, peu importe, avec un architecte. Tu sais, ma maison, là, j'ai besoin de la refaire quasiment au complet, là. C'est quoi la priorité? C'est de faire un plan, right? Parce que pas de plan, la maison ne fonctionnera pas. Ben, l'architecte du corps humain, là, c'est l'ADN. C'est elle qui va dicter si vous réparez votre corps ou vous le brisez. Puis en fait, il n'y a rien qui brise le corps, hein. Il y a juste des choses qui ne peuvent pas être réparées. Donc, le corps humain qui est en état d'optimisation, savez-vous quoi? Il a accès à son ADN. Voulez-vous savoir la bonne nouvelle? Voulez-vous savoir c'est quoi la chose qui vous donne le plus accès à votre ADN? C'est les... Non, il y a plein de choses. J'allais dire c'est les ketones, mais il y a plein de choses. C'est qui ici connaît la pyramide de Maslow? À main levée. Pyramide de Maslow. La pyramide d'apprentissage de Maslow. C'est vraiment important de le comprendre. Il y a trois étapes. Il y en a plus, mais j'ai ditché la majorité des étapes parce que j'ai 20 minutes, j'ai pas 8 heures. OK? La première étape, c'est survivre. Je vous l'ai dit. La stratégie numéro un, c'est de survivre. Pour ça, il faut éliminer les poisons. S'il y a des poisons dans votre corps humain, puis on va rentrer là-dedans si vous voulez un petit peu plus tard, s'il y a des poisons dans le corps humain, savez-vous quoi? L'ADN, la signalisation de votre corps va dire Hey! Wow! Il y a un poison. Puis à partir de ce moment-là, savez-vous qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas en mode réparation, il est en mode protection. Donc la cellule se referme parce que la priorité, le corps le sait, la priorité, c'est de protéger quoi? L'ADN. Je viens de vous expliquer ce qui m'a pris 20 ans en nutrition, en neurologie appliquée, puis en psychologie pour comprendre ça. En fin de semaine, il y avait des docteurs dimanche. Puis ils ont fait comme Oh my God. J'avais dit que ça allait prendre 20 minutes, mais si vous comprenez ce que vous venez de comprendre en 5, peut-être 7, honnêtement, vous venez de comprendre pas comment mettre des boules dans votre sapin, pas comment organiser les branches sur votre sapin, mais vous venez comprendre la base. Et cette base-là va pouvoir vous servir partout, toujours, tout le temps. Étape numéro un, élimination des problèmes. Parfait. Des poisons. Ah, c'est clair, right? La deuxième étape, c'est quoi? C'est à la limite, regardez, quels sont mes outils pour que je puisse me concentrer sur régénérer. Juste ça. Juste comme je suis plus en état de complètement survie. Je vais vous donner un autre exemple. Là, il fait froid. Qui est au Québec? Y a quelqu'un qui n'est pas au Québec ici présentement? OK? Vous êtes tous au Québec? Moi, j'ai vraiment hâte d'être au Mexique. OK?
Puis Caro, je suis presque sûr que tu es la personne la plus au nord. C'est qui la personne qui est le plus? Y a-t-il des gens de la BTB ici? C'est des gens de la BTB? Je pense que Caro, tu gagnes. OK? Caro, présentement, habite en Ontario, dans le nord Hearst. OK? On sait comme pas trop c'est quoi. Ariane, elle habite à Hearst parce qu'elle vient de là. OK, parfait, numéro 1. Je la vois pas. Mais, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand il fait vraiment froid, là. Puis comme il fait aussi froid qu'à Hearst. OK? Hearst. Hearst. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une douzaine d'œufs dans mes mains, puis je pile une blague de glace. Qu'est-ce qui se passe avec ma douzaine d'œufs? Est-ce que vous allez penser à votre fonds de pension durant ce moment-là? Est-ce que vous allez penser à votre fin de mois? On peut même aller plus loin que ça encore. Mettons, il y a un ours qui vous saute dessus en même temps que vous pilez sa plaque de glace, puis que vous avez une douzaine d'œufs, puis que vous ne voulez pas l'échapper. C'est quoi la priorité? C'est même pas l'ours, right? La priorité, c'est de pas mourir en pilant sur une plaque de glace. Vous me suivez? Dans tous les scénarios, l'objectif numéro 1 du cerveau, votre cerveau, là, il ne vous sert pas à être heureux, malheureusement. OK? Être heureux, c'est de la performance. Votre cerveau, il sert à survivre. Karine va tuer l'ours. Ah ouais? Un badass de même, Karine. Ça, c'est le genre de personne avec qui je veux me tenir plus. Tu sais, comme pendant que je suis occupé à piler sur une plaque de glace puis à garrocher mes œufs dans les airs, puis il y a quelqu'un qui s'occupe de l'ours. Tu sais, moi, ça, c'est une stratégie de survie qui est très efficace. Fait que si je survis de ma chute, ben, en plus de ça, je ne me fais pas manger par un ours, ce qui est comme idéal. Donc, votre cerveau, encore une fois, la seule et unique chose qu'il va vous donner, c'est qu'il va vous faire survivre. C'est sa première étape, c'est sa première utilité. OK? Puis je m'en fous un peu de tout le reste, parce que tout le reste n'est pas vraiment important. Si vous êtes capable de survivre par la suite, qu'est-ce qui se passe? Boum! On va être capable d'avoir accès à notre ADN et par la suite de performer à la récupération. À la limite même de performer à renverser le vieillissement, parce qu'on peut performer à réparer le corps humain de par l'ADN. Donc, c'est là que les ketones sont extrêmement importantes à comprendre. Parce que le BHB, y a-t-il quelqu'un qui est capable de le dire dans les commentaires? C'est quoi du BHB? C'est du bêta-hydroxybutyrate. C'est comme trois mots. Puis ce qui est drôle, c'est que ma belle-sœur a dit tout le temps comme bêta-hydroxybutyrate. C'est comme deux mots. Bêta-hydroxybutyrate. Mais c'est bêta-hydroxybutyrate. OK? Puis ça me fait toujours rire à toutes les fois qu'elle le fait parce que, ben, elle va vite dans sa vie. Elle va vite, elle va vite, elle va vite. Puis c'est le genre de détail qu'elle s'en fout un petit peu. Puis j'admire, moi, mon cerveau, il pense trop, puis il pense à beaucoup trop de détails. Puis j'admire vraiment les gens qui pensent comme moins, puis qui vont vraiment vite. C'est comme mes antipodes. Puis sans ces personnes-là, honnêtement, je ne sais pas ce que je ferais. Je serais probablement toute seule chez nous dans mon salon. Donc, la première chose qui est importante à comprendre avec les ketones, puis avec la molécule de BHB, c'est que son rôle numéro un, vous, c'est quoi? On revient encore à nos bases. C'est de faire survivre la cellule. Ah! C'est pas incroyable. Donc, d'un point de vue signalisation, votre cerveau et vos cellules communiquent des millions de fois par seconde. OK? Pour vrai. Peut-être pas, là. OK? Peut-être pas des millions de fois par seconde, là, mais ils communiquent vraiment beaucoup. J'ai pas calculé. Puis, tu sais, comme peut-être que je pourrais prendre ma montre Timex, là, puis je pourrais juste dire comme combien de fois, mais je pense que 1 million ou whatever, c'est un petit peu trop. Donc, la stratégie numéro 1 pour survivre, c'est d'avoir des kétones en circulation. Par la suite, et uniquement par la suite, le corps peut travailler pour aller à un autre niveau. Donc, comment, si vous prenez une brosse, là, OK, y a quelqu'un qui a déjà pris une brosse ici à main levée? Hey, c'est au Québec quand même, là, il y a une couple de personnes. Comment vous vous sentez le lendemain? Ouais, hein? Ouais, puis la personne qui est en avant de vous, là, c'est mieux de se tasser, right? À l'attaque. Votre cerveau, il ne fonctionne pas très bien, hein, durant ces moments-là, le lendemain. Est-ce que vous pensez que votre cellule fonctionne mieux? Non. OK? C'est le même principe. Les ketones sont juste vraiment excellentes à stabiliser le corps humain et à protéger la cellule. Mais s'il n'y a pas de poison, là, si je bois pas comme un trou, on va y aller comme ça. Si je mange pas de Cheetos le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi, t'aurais pu dire la semaine longue, mais non, c'est pour faire un point. OK?
Les ketones, là, si vous mangez bien, puis si vous respectez juste un peu le kétosène, savez-vous quoi? Les ketones vont faire un travail d'optimisation. Et lorsque ces ketones-là ne sont pas occupés à vous faire survivre, elles peuvent être occupées à vous faire performer. C'est-tu pas cool, ça, hein? Donc, autrement dit, plus votre corps est en état d'optimisation, plus votre corps peut utiliser les ketones pour faire ce qu'on appelle, pour utiliser des fonctions neuroévolutives, notamment du jugement, notamment se projeter dans le futur. Puis je vous l'ai dit au début que le corps humain n'est pas fait pour être heureux, right? Sauf que si, dans le moment présent, vous avez espoir que le futur est mieux que le moment présent, c'est une des grandes définitions du bonheur. C'est de la dopamine. Il y a un livre qui, je crois, qui est censé être juste ici. Je l'avais, je ne l'ai plus. C'est pas grave. C'est plate parce que je l'avais vraiment là, là. Voyez-vous. Bref, il y a un livre qui s'appelle La molécule, The Molecule of More, la molécule de plus. Cette molécule-là, c'est la dopamine. Si vous réussissez à avoir plus confiance au futur, ben, vous allez être un peu plus heureux. Puis encore une fois, si je pile sur une plaque de glace, c'est le même principe dans mon cerveau. Je n'ai pas confiance que le futur peut être meilleur parce que j'ai de la difficulté à survivre. Donc, c'est vraiment beaucoup plus difficile à être heureux, à être bien et avoir une bonne humeur avec ses enfants, puis surtout avec son chum, parce qu'on sait bien, le chum, hein? Pas besoin de vous dire le chum, hein? Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe si votre corps étant déjà avec une grande facilité à survivre, vous êtes stable? Qu'est-ce qui se passe? Votre vie est beaucoup plus simple. Votre vie est beaucoup plus facile. Donc, au-delà de tout ce que vous vous êtes fait dire en nutrition, en neuro, en psycho, en whatever, tu veux dire bonjour? Bonjour. Bonjour. Au-delà de tout ce que vous vous êtes fait dire, la chose la plus importante, encore une fois, c'est que votre corps soit dans un bon état pour être capable de réfléchir comme il faut. Et si vous réfléchissez comme il faut, savez-vous quoi? Vous allez avoir confiance que le futur est beau. Pour ça, histoire très, très courte, vous pouvez être keto strict parfait pendant 3 ans, mais c'est quand même un bon challenge, right? Qui ici à main levée est une humaine et un humain? À main levée, là. Pour vrai, dites-moi le tout, là. OK? Vous êtes humain, vous êtes humaine. Qui ici a déjà été essayé d'être constant avec une nutrition, si je pourrais dire, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans? Honnêtement, vous êtes peut-être un peu trop cool pour la ligue, là. OK? Moi, j'ai été 3 ans keto strict, puis honnêtement, j'étais une machine, puis j'ai vraiment aimé ça. Sauf qu'à un certain point, savez-vous quoi? Je me suis un peu tanné. Exact, Zach. On a tous des moments. Moi, je suis pas keto strict. Est-ce que j'aimerais l'être? Oui. Est-ce que j'aime ma vie? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je performe tous les jours pas mal? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai une stratégie qui est simple. La stratégie repose sur moi qui est un humain. Qu'est-ce que tu peux, tu peux le regarder, il n'y a pas de problème. Ben, va avec maman, OK? Ah, OK. Maman est en train de coucher Mathéo. Donc, les stratégies qui fonctionnent le mieux, ce n'est pas les meilleures stratégies. Il y a un livre que j'ai derrière aussi qui s'appelle The One Thing, qui fait référence à Votre vie est une montagne de dominos. Et le deuxième domino ne peut être ne peut tomber que si le premier domino est capable de le faire tomber. Right? Fait qu'on va dire il y a un domino d'1 pouce, il y a un domino de 2 pouces, puis un domino de 3 pouces. Le premier domino doit être capable de faire tomber le deuxième, qui le deuxième est capable de faire tomber le troisième. Par contre, si je prends le premier, il est tellement gros qu'il vient juste à côté et il ne fait pas tomber l'autre domino. Donc, la vie doit être une espèce de continuité de domino comme ça. La chose la plus importante, je vous l'ai dit, votre corps doit être protégé. Il doit y avoir des ketones en circulation. Est-ce que vous pensez qu'une alimentation keto stricte pendant 6 semaines pour commencer à avoir les plus gros bienfaits, c'est facile? Si vous pensez ça, vous êtes un peu déconnecté de la réalité. Vous refusez d'être un humain et vous refusez d'être une humaine. J'étais cette personne-là parce que j'ai été keto strict pendant à peu près 3 ans. OK? J'étais déconnecté de la réalité. Maintenant, savez-vous quoi? Vous vous en êtes même pas rendu compte. Durant le call, là, je me suis fait un ketone, j'ai ouvert mon sachet, je l'ai mis dans de l'eau, puis ça goûte bon.
Des questions? C'est simple, right? Puis la raison pour laquelle je crois qu'on rentre vraiment dans une révolution, c'est par cette simplicité-là. Cette simplicité-là. OK? Bon, ben, regarde, Isa, je vais y aller. J'ai été keto strict depuis que je prends les kétones exogènes qui m'apportent en état de cétose, peu importe l'alimentation que j'ai. Ça a fait toute la différence dans ma vie parce qu'à partir de maintenant, je peux être un humain. Si vous êtes keto strict, tant mieux, là. OK? On ne m'appelle pas kétomane pour rien. Ça fait 10 ans que je me bats pour ça. OK? Mais les ketones, quand ils rentrent en circulation, c'est ce qu'on appelle les ketones bioidentiques. Et ces ketones bioidentiques-là, ils rentrent dans mon système. Je peux les mesurer à l'aide d'une petite machine. Ceux qui sont diabétiques, ils mesurent souvent leur glucose, mais c'est la même chose. C'est jusqu'à place d'être une glucose strip, une languette de glucose, c'est une languette de cétonémie, c'est une languette de cétone. Donc, les ketones, peu importe le type d'alimentation que vous avez, ils vont venir faire leur travail. Leur travail numéro un, je l'ai dit, protéger votre ADN. Donc, si vous mangez de la cochonnerie, si vous buvez trop d'alcool, si vous dormez pas, si peu importe les mauvaises habitudes, vous mangez trop de Cheetos, OK? Les gens qui mangent de Cheetos ici, hein? Vous le savez que c'est pas bon, right? Hein? Hein? Pas ici pour vous juger. Pas ici pour vous juger, mais vous le savez que c'est pas bon. Imaginez si je suis capable de ne pas vous dire que c'est pas bon, puis je vous donne le jugement. Ben, c'est ça que les kétones font. Moi, pas dormir. Je sais, je suis passé par une période comme ça avec 2 enfants. OK? Donc, les kétones, ce qu'ils vont venir faire, c'est si jamais on peut besoin de compenser les poisons, ils vont augmenter votre résilience. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tomber. Ça veut juste dire que vous êtes plus tough. Dans une de mes conférences, je dis harder to kill. Vous devenez plus difficile à tuer. Mais ça ne veut pas dire que selon l'ours qui est en face de vous, vous ne pouvez pas mourir. OK? Vous n'êtes pas invincible. Peu importe à quel point vous vous sentez bien avec les kétones exogènes, avec votre bon vieux jeûne intermittent, puis avec l'amélioration de votre alimentation, l'humain est fait pour vouloir évoluer. Puis savez-vous qu'est-ce qui se passe quand l'humain veut évoluer? Il prend plus de challenge, puis plus de challenge, puis plus de challenge, puis plus de challenge. Fait que c'est comme votre compte de banque, là. Qui ici aimerait ça avoir 1 000 $ de plus par mois? Qui ici? Par semaine? Y a-t-il des gens qui voudraient? Ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas. Tu veux-tu, Isa, 1 000 $ de plus par semaine? Mais savez-vous quoi? Avec 1 000 $ de plus par semaine, finisseriez, ça se dit ça? Finisseriez tous. Finiriez, fini. C'est bizarre, hein? Jess, ça faisait sa toffe encore. Puis finalement, elle fait comme, ouais, comment ça se dit, ce mot-là, hein? Moi aussi, ça me mêlé. Est-ce que vous finiriez? Ah, regarde, tu vois, t'en prenais une brillante par la gang. Vous finiriez tous à la même endroit. OK? Puis j'ai perdu mon fil. Où c'est que je voulais aller là-dedans? Aidez-moi. Je vais juste focuser sur le mot. On Prends finirait une tous par là. gorgée. Prends une gorgée de natte, ça va revenir. Mais j'en ai plus. J'en ai plus. Bref, on serait tous à la même place. On finirait tous par s'habituer. C'est là où je voulais aller. Si je vous donne 10 000 $ par semaine, vous trouviez le moyen de le dépenser. C'est le même principe avec l'énergie. C'est pour ça qu'il faut faire de la planification. C'est pour ça qu'il blablabla, blablabla. OK? Donc, on finit par s'habituer. Et c'est là que c'est important dans le webinaire du KetoZone que Annie est en train, pas est en train, mais va vous mentionner un petit peu plus. Savez-vous quoi? Ça vous sert à vouloir plus, ben on vous donne plus de ressources. Les stratégies pour survivre, la plus importante, c'est que ce soit simple. Ça, c'est pas simple, vous allez vous désintéresser. Puis qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Dans un élan d'humanité, comme on pourrait dire, la vie vous surprend. Qui ici s'est déjà fait surprendre par la vie? En main levée? Qui ici s'est fait surprendre par la vie cette semaine? Ce mois-ci? Ça arrive tout le temps, hein? Right? Il y a tout le temps des surprises. Il y a plein de belles surprises dans ma vie, mais il y a aussi d'autres surprises, right? C'est dans ces moments-là qu'on perd notre constance. Et bien, la chose la plus facile, c'est d'ouvrir un sachet et le mettre dans l'eau. Right? Aussi simple que ça. Je vais rentrer dans les mythoplex plus vers la fin, euh, je crois. Mais les électrolytes, c'est vraiment important parce que qu'est-ce qui se passe s'il y a une. Ben, je vais le faire là. OK, je vais le faire là. Annie, elle me fait comme. Elle fait ça. OK, parfait. Numéro un. Ça ici, c'est ce qu'on appelle une lumière.
OK? Puis je sais que des fois, peut-être que vous me regardez, fait que ouais, c'est peut-être pas une lumière, lui. Mais ça ici, c'est une lumière. Pour vrai. OK? Puis qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de fil qui part de là, puis qui s'en va jusqu'à mon interrupteur qui est là-bas? Qu'est-ce qui se passe avec ma lumière? Rien, right? Votre cœur, là, comment il fait pour battre? Si vous vivez dans le même monde que Harry Potter, vous allez me dire c'est de la magie. Right? Ça en est un peu. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai pas l'électricité qui va au cœur? Est-ce que c'est possible de survivre? Absolument pas. Pour faire ça ici, là, j'ai besoin de quoi? D'électricité. Puis là, il y a une gaine de myéline qui passe au travers. Puis la gaine de myéline est protégée est créée en majeure partie par les gras saturés, puis est protégée par le cholestérol, puis blablabla, blablabla. Mais même si tu as la gaine de myéline, là, même si tu as le fil, qu'est-ce qui se passe si l'interrupteur n'est pas allumé? Il ne se passe rien. Dans la pyramide de Maslow, la chose la plus importante, c'est pas d'avoir une mitochondrie. C'est pas les ketones, c'est pas le VHV. C'est le courant électrique. S'il n'y a pas ce courant électrique-là, tout le reste est uniquement un potentiel. Puis j'adore vraiment le potentiel. Puis moi, quand je regarde du monde ici, je fais comme, oh, vous autres avez du potentiel. Mais quand vous manquez d'électrolytes, là, votre potentiel redescend vite en tabarouette. Puis vous comprenez, pour certaines personnes, vraiment, faites comme, oh oui. Hier, je manquais d'électrolytes à un moment donné parce qu'en fin de semaine, quand je donne 3 conférences, puis je veux tellement performer, puis je veux tellement être efficace que j'oublie de boire. Pour vrai, de vrai, de vrai. Là. C'est une histoire vraie. Elle est arrivée à moi. Puis même quand je bois, puis même quand je prends des électrolytes, on dirait que j'absorbe pas mes électrolytes. C'est comme, il faut que je travaille sur mes stratégies, il faut que j'aille voir plus en profondeur. Mais à toutes les fois que je fais beaucoup trop, c'est le même principe que quand je fais un gros entraînement au Mexique, puis que je sue ma vie, je suis pas capable de me réhydrater plus vite que ce que je me suis déshydraté. Mon potentiel, hier matin, là, puis hier fin d'après-midi, là, honnêtement, il était pas mal à zéro. Il était même à -6. Puis tassez-vous de là, puis faites-ne pas suer. OK? Parce que j'étais en survie, puis d'aplomb. Qu'est-ce qui se passe quand tu es en survie? Ton premier réflexe, c'est de vouloir attaquer les autres. OK? Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, les électrolytes, extrêmement important de le comprendre. Notre mytoplex, pour moi, je ne veux pas dire qu'il est plus essentiel que les ketones, parce que les ketones, on est les seuls à les faire. Mais si vous manque d'électrolytes, puis on a juste, je vais le dire de cette manière-là, nous avons les meilleurs électrolytes du monde. Avec la créatine, avec le réparateur d'ADN, le MitoP2Q qui nous aide à justement bien balancer à l'intérieur de la cellule la bonne quantité d'électrolytes, le sodium, magnésium, potassium, qui a plusieurs sortes de magnésium, plusieurs sortes de potassium. Je ne sais pas si j'ai dit potassium ou magnésium, mais dans les deux, il y a plusieurs sortes. OK? Donc, c'est vraiment efficace. Si vous prenez un mitoplex par jour, vous avez cette signalisation-là. Je suis quasiment, honnêtement, dans à peu près tous les scénarios. Ça, c'est sûr que si vous êtes comme moi, puis vous vous entraînez au Mexique, puis il fait 38 degrés, puis vous vous entraînez dehors, je peux vous garantir une chose, je perds des. Je ne sais pas comment de litres que je peux perdre. Je peux-tu perdre un demi-litre d'eau pendant l'entraînement? Peut-être. Ben, c'est sûr qu'après ça, peut-être que j'en ai besoin d'un petit peu plus qu'un. D'aller en chercher deux. Puis peut-être même une stratégie, quand il fait vraiment chaud, puis j'ai vraiment sué beaucoup, d'aller en chercher trois. Mais moi, mon barème, c'est est-ce que tu as pris un Mitoplex dans une journée? Oui, parfait numéro un. Logiquement, dans 80-90% des scénarios, parce avec 20 000 clients, tu n'as pas le choix de jouer les pourcentages. OK? Donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je sais qu'il y a probablement 80% des gens qui vont être corrects, qui vont être mieux. Dans les autres cas, le petit reste qui reste, on a une équipe, puis on les forme le mieux possible. Mais souvent, les petits 20%, ou les petits 15, ou les petits 10, ou les petits 5%, ça remonte souvent à moi. OK? Puis savez-vous quoi? C'est fine comme ça. Donc, la chose la plus importante, c'est les mitoplex, c'est les électrolytes. Si vous utilisez le jeûne intermittent, dans le premier 24 heures, vous allez perdre à peu près 1,2 à 1,4 grammes de sodium dans une journée. Ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui le sait encore. On est en 2025, là. Peut-être qu'en 2030, en 2030, hein, en 2030, il va y avoir quelques personnes qui vont le comprendre un petit peu plus, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde qui le comprenne. Qu'est-ce qui se passe si le corps,
le manque sur du moyen et long terme, il va aller le puiser dans ce qu'il y a du magnésium, il va aller le puiser dans ce qu'il y a du sodium, il va aller le puiser dans ce qu'il y a du magnésium, puis il va aller le puiser dans ce qu'il y a du calcium. À la limite, les os, pourquoi pas? Les os, c'est très riche en nutriments, right? Est-ce que vous voulez utiliser vos os pour améliorer votre hydratation? Absolument pas. Donc, le sodium, on en a besoin, puis ça, vous pouvez l'écrire si vous voulez. C'est pas moi qui le dis, c'est Dr. D. Nicolantonio. Il a un livre extrêmement brillant, puis lui, il est facile à trouver, ce livre-là, parce que je pense qu'il fait comme 1000 pages. Là, je dis qu'il est facile à trouver, puis je ne le trouvais pas, ça allait pas bien. Ah, il est là, mon autre livre. Ça ici. Ça, là. S'il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de référence avec le sodium, le magnésium puis le potassium, je ne le conseille absolument pas de le lire. Regardez l'épaisseur. OK? Il fait 1700. Je pense qu'il faisait 1000 pages. Il fait 743 pages. Et là-dessus, si vous voulez des références, les références commencent à la page 500. 533. Ça ici, vous pouvez le feuilleter si vous voulez. C'est que des références. Si vous voulez vous astiner, en fait, c'est pas vous qui allez vouloir vous astiner, c'est probablement votre docteur, votre médecin ou les personnes autour de vous qui vont vous dire il n'y a pas d'études. Il y en a. On sait exactement ce que le corps humain a besoin. Puis ceux qui disent le contraire, c'est des personnes qui ont été peut-être lâches intellectuellement. On va y aller comme ça. OK? Donc, je ne veux pas vous rentrer là-dedans. Je veux juste vous dire que les électrolytes, le sodium, principalement, il y a un autre livre aussi de Denis Colantonio, même docteur, c'est celui que Jean-Yves Dion utilise. J'ai fait un live il y a 7 ans, 8 ans, je pense, pour parler des électrolytes, là. Puis là, le monde commence tranquillement à rattraper. Donc, le sodium, c'est probablement tu sais, ce qui est dans le sel, là, c'est probablement la chose la plus importante. Vous en avez besoin de 4 à 5 grammes de sodium par jour. Je peux monter plus que ça si je suis au Mexique et que je m'entraîne en plus. 4 à 5 grammes, c'est environ, on va dire 5 grammes, là, c'est 10 grammes de sel. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est juste dans l'eau. Mais savez-vous quoi? Sel rose d'Himalaya est exactement. Puis en fait, c'est que ça doit être un sel qui est non transformé. Parce que le sel qui est transformé, il a perdu ses propriétés. Il ne peut plus être utilisé comme il l'est, comme il doit l'être. OK? Donc, je ne vais pas nécessairement rentrer plus loin que ça, mais c'est vraiment important. Le livre que je cherchais tantôt, c'est le Molecule of More. Ce que je vous explique, c'est que je veux que votre cerveau ressemble à ça. Puis là, présentement, dans le monde dans lequel on vit, nos cerveaux ressemblent plus à des cerveaux de zombies. Puis, c'est pas que je trouve plate, mais je fais comme, ben moi, le cerveau, j'aime vraiment ça. Puis l'humain, j'aime vraiment ça. Puis moi, je vois ça comme comme une œuvre d'art. OK? Puis je sais que je suis allé un petit peu plus loin à cause des électrolytes, mais si je vous fais une histoire courte, le cerveau est fait pour vous empêcher de mourir. OK? Donc, par défaut, qu'est-ce qui se passe? Vous vieillissez. Ou qu'est-ce qui se passe si vous ne voulez pas vieillir vite? Vous devez éliminer le plus possible les poisons. Par la suite, vous devez avoir une alimentation qui promouvoit, qui vous donne les bons outils, notamment les électrolytes, notamment les ketones exogènes ou whatever. Par la suite de ça, vous allez optimiser votre vie. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous optimisez votre vie? Les possibilités vont augmenter. C'est tout. Puis je me tiens vraiment pour juste comme vous dire que vos possibilités vont augmenter. Qu'est-ce qui se passe avec Jess Vachon? OK, Jess Vachon, là, elle aime ça. Elle aime peut-être pas ça, là, mais elle veut augmenter sa performance dans vider le lave-vaisselle parce qu'elle haït ça. Elle haït ça, vider le lave-vaisselle. C'est facile de dire ça, tout le monde haït ça, vider le lave-vaisselle, là. Mais honnêtement, qu'est-ce qui se passe si mon cerveau ressemble à ça? Je vais augmenter les capacités. Je vais augmenter les possibilités. Savez-vous quoi? Ma coordination pour vider le lave-vaisselle va être meilleure. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes un athlète professionnel, joueur de hockey, Sidney Crosby, c'est la Coupe du Monde, là, les 4 nations, là, présentement? Ben, savez-vous quoi? On augmente ses capacités à jouer au hockey, à être plus rapide, à manier la rondelle, mais surtout à récupérer plus rapidement. Qu'est-ce qui se passe pour, je sais pas moi, quelqu'un qui veut courir, qui veut faire un marathon? Ben, on augmente l'endurance. On fait utiliser moins d'oxygène. On utilise moins de ressources pour survivre. Donc, qu'est-ce qui se passe si on utilise moins de ressources pour survivre? On peut utiliser les ressources pour performer. Donc, c'est le même principe. Vos ketones, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous mangez pas nécessairement bien,
Si vous n'avez pas une bonne habitude de vie, les ketones vont vous servir à compenser cette habitude, ces mauvaises habitudes-là. C'est tellement puissant, juste ça, là. Juste ça. C'est comme si, Caro, je te donne un poison, mais en même temps, je te donne l'antipoison. C'est pas pire. Quand même, au moins, on tombe à zéro. Mais zéro, c'est-tu moins pire que moins 3, que moins 4, que moins 5? Ben oui. Fait que c'est ça, c'est là où les gens se trompent un petit peu. C'est qu'ils pensent qu'ils peuvent être 100% disciplinés. Puis la keto, au bout du compte, devient une religion. Puis je trouve ça un peu plate quand les choses deviennent religieuses. Mais au bout du compte, si moi, je suis 80% du temps dans ma vie, je suis 80% keto. Normalement, le 80% keto, je ne produis probablement pas de kétones exogènes, de kétones endogènes. Si je le combine avec le jeûne, peut-être un peu. Donc, ceci étant dit, ben oui, mais aussi bien s'amuser longtemps, Karine, en plus. Comprends-tu? Aussi bien avoir accès à son ADN. Donc, ceci étant dit, peu importe dans quel scénario, si vous voulez vivre moins longtemps, si vous voulez renverser le vieillissement, puis vous ne voulez pas renverser tout de suite vos habitudes, savez-vous quoi? Gardez vos habitudes. On va apporter des kétones exogènes. Savez-vous qu'est-ce qui se passe? Vous stabilisez la leptine, vous stabilisez la gréline. Je vous l'ai dit tantôt, vos Cheetos, vous savez tous que c'est pas bon, right? Pourquoi est-ce qu'on en mange? Parce qu'on n'a pas le contrôle de notre cerveau. On n'a pas le contrôle sur nos fonctions neuroévolutives, notamment sur une partie en avant ici qui s'appelle le cortex préfrontal. Là-dedans, ici, là, c'est l'espèce de grosse rose, là. Je sais que c'est pas une rose, mais j'ai aucune idée c'est quoi. Fait que moi, pour moi, des fleurs, c'est toutes des roses. C'est une rose? Je sais pas. OK? Le cortex préfrontal. Qu'est-ce qui se passe si je le sais que c'est pas bon pour moi? Est-ce qu'une fois sur deux, au moins, je la mangerai pas? Oui. Qu'est-ce qui se passe si j'ai pas le goût de manger des glucides? Ben, je vais en manger peut-être deux fois moins, peut-être trois fois moins. J'ai-tu besoin de vous dire de ne pas manger de glucides si vous en avez deux fois moins envie? Absolument pas. Tout va se faire tout seul, right? Ben, c'est ça la puissance des kétones exogènes. Puis après ça, vous pouvez le combiner à ce que vous voulez. Vous pouvez le combiner avec l'alimentation, les gras, les ci, les ça. Mais au bout du compte, la personne qui prend des kétones exogènes va avoir un baseline, va avoir une base dans sa vie qui va être beaucoup plus solide. La solidité et par la simplicité. Ça, c'est clair? J'ai vraiment échoué mon 20 minutes en passant, là, mais c'est parce que vous m'avez starté sur d'autres choses, là. OK? C'est de votre faute. Puis je voyais vos yeux être de même, puis dans ce temps-là, ben, je suis comme obligé, je vois le monde qui sont intéressés en avant de moi, puis je suis comme, je peux plus m'arrêter. OK? Donc voilà, Annie, je ne sais pas si tu veux prendre le contrôle. Là, ici, présentement, je ne sais pas si tu veux que je te repasse la présentation, je ne sais pas si tu veux ajouter des points comme ça. Écoute, t'as pas mal tout dit ce qu'il y avait dans la présentation. J'ai comme pas grand-chose à rajouter. T'as tout passé les slides, une après l'autre. Moi, j'ai visualisé dans ma tête, ça c'est check, ça c'est check, ça c'est check. OK. Je- T'as parlé de toute la bonne nourriture, qu'on doit bien manger pour optimiser notre corps, que oui, on peut, sans être 100% keto strict, on est quand même capable avec les nattes, avec les ketones. C'est pourquoi là, ça me fait ça, là? Mon ordi me parle, je ne vais pas y parler. Avec les ketones, ça nous aide à vraiment optimiser notre corps sans avoir les restrictions strictes d'une alimentation keto. Tu as parlé des électrolytes, des bons gras. Je pense que tout le monde sait c'est quoi, qu'est-ce que ça fait dans le corps. À moins que c'est pas tout le monde qui le sait, mais pas mal Est-ce fait que le tu veux, tour. est-ce que tu veux juste que je mette les slides? Puis au pire, genre, juste les ramener comme ça, puis de faire un récapitulatif de peut-être ce qui a été dit là-dedans dans les slides à ta manière. Parce que je pense que je suis allé loin. Fait qu'idéalement, il faudrait peut-être revenir moins loin. Est-ce que tu veux dire que moi, je parle le moins bien que toi? Non, absolument pas. Je pense que tu parles mieux. J'ai même tendance à parler un petit peu sur le bout de la langue, fait qu'il faut que je me surveille là-dedans. Puis toi, Tu, définitivement, tu parles avec moi. tu zozotes pas en Ben, passant. non, mais c'est comme, faut que je me force, tu sais. On va faire des exercices de diction ensemble. Euh, Ben, en fait, qu'est-ce que Mick a dit tantôt, c'est vraiment notre trio infernal. Avoir une bonne alimentation. On appelle ça kétosène parce c'est l'alimentation qu'on mange bien, on mange le plus naturel possible, le moins transformé, bio. C'est souvent je vois passer là, un post avec deux morceaux de viande de steak haché là en fait. Il y en a un qui est rouge, 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 puis l'autre est comme plus brunâtre un peu, puis là le monde a toute tendance à aller vers celui qui est rouge parce qu'il a l'air plus en santé. Mais non, c'est celui qui a du colorant dedans. Donc, être vraiment attentif à nos choix alimentaires.
C'est vraiment ça, être kétosène, c'est vraiment faire des bons choix, jeûnes variés, pas toujours faire des jeûnes intermittents, pas toujours faire des jeûnes de 24 heures. Faut varier parce que notre corps, il s'adapte. Notre corps, là, il est traître, là. Lui, il dit, on va y aller avec la facilité. Elle nous fait toujours ça, elle, ben c'est parfait. Moi, je vais devenir paresseux, fait que ça va être très facile de faire un jeûne intermittent, par exemple. Mais si tu y fais un jeûne intermittent 16-8, puis par après, bang, tu y fais un jeûne intermittent 24 heures, après ça, un 60 heures, là, ton corps va être déstabilisé, puis là, tu vas avoir des résultats. C'est peut-être là que ton palier de poids, tu vas le briser, puis tu vas avoir un changement que tu attendais depuis si longtemps. Puis, ben, la troisième partie du trio infernal, c'est nos ketones qu'on a parlé depuis tantôt. Ben, il y a plusieurs. C'est sans transformation qu'on appelle. Ben, c'est le principe numéro un, ben, c'est manger naturellement. C'est un peu qu'est-ce que je viens de dire aussi. Je sais plus qu'est-ce qu'il y a après ça, Mick. Ben, OK. Les aliments à éviter, que tu sois keto ou non, ben, les aliments transformés, modifiés, tout ce qui est fast-food, tout qui est créé par l'homme, là, c'est des ramassés de toutes sortes d'affaires avec du colorant dedans, comme le Cheese Whiz, un exemple au hasard, pour pas nommer de nom, qui est vert à l'origine, qui teint, de la petite teinture orange, ça a l'air appétissant. Le fromage, on peut en manger, mais il faut choisir notre fromage, fromage de chèvre, fromage de brebis. Faut éviter le fromage de vache en général. Tout ce qui est sucre. Et là, quand on parle de sucre, ça, c'est petite parenthèse. J'ai souvent cette discussion-là avec mes parents qui disent, mais nous, on mange pas de sucre. Mais à chaque fois que je les écoute parler, ils vont prendre une petite collation, qui mangent deux toasts au beurre de pinot, Kraft. Après ça, ils vont manger un spaghetti, ils vont manger ci, mais on mange pas de sucre parce qu'on mange pas de dessert. Le dessert, Annie, tu nous l'as dit, on prend de l'érythritol dans notre dessert, fait qu'on mange pas de sucre. Fait que c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est les sucres, les glucides, et ça a mille et un noms parce que l'industrie de marketing est très bon pour nous brainwasher que si on regarde les boîtes de céréales, 1 gramme de sucre, et là tu regardes les glucides, il y en a à peu près 30 000 dans une demi-tasse. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est différentes appellations. Produits laitiers, c'est inflammatoire. Donc, je pense que si vous avez de l'inflammation dans votre corps, faire attention aux produits laitiers. Le soya aussi, soit dit en passant. Et les grains, les blés en général, sous toutes ses formes, sarrasin, orge, etc., etc. Les bons gras qui sont essentiels, ça c'est très important. Si on enlève notre source d'énergie, qui sont les glucides, puis on s'en va vers le gras, ben ça nous prend une source d'énergie. Parce qu'il y en a là qui sont sans gras et sans sucre. Fait que ce monde-là, il se ramasse à l'hôpital avec des solutés, plein de glucides, en soit dit en passant, pour les remonter. Fait que si t'as des glucides, tu peux pas mettre du gras. Si tu as du gras, tu peux pas mettre des glucides, choisis. Sinon, c'est quand tu as les deux combinés que les problèmes de santé peuvent commencer. Et les bons gras servent aussi à l'absorption des vitamines liposolubles qu'on appelle comme la vitamine A, D, E et K, que c'est vraiment meilleur quand on a une bonne absorption de bons gras naturellement. Ça régule aussi notre température de notre corps et ça optimise le système nerveux. Ça envoie les bonnes informations au cerveau parce que notre cerveau il est gras. C'est très important de bien le nourrir, en plus des électrolytes naturellement. Les bons gras, où les trouver? Ben, on prend du beurre et non de la merde garine. Je m'excuse de l'expression, mais c'est comme ça moi j'appelle ça. Je m'excuse, les oreilles chastes pures, c'est zéro. J'avais entendu dire que la margarine était un ingrédient près du plastique. J'ai pas été vérifier la source, mais en tout cas, au goût, c'est pas mal la même chose. Donc, des bons gras dans les œufs. Les œufs, le jaune, n'enlevez pas le jaune, faire vos omelettes avec juste des blancs d'œufs, Seigneur du bon Dieu, c'est le jaune qui est le meilleur. Les viandes grasses, les viandes grasses, les canards, il y en a plein de viandes. Prenez plus des viandes maigres, en tout cas. Bref, prenez plus ça. Du bacon de qualité, là. Prenez pas du bacon à 2,49 pour un kilo, là. Vérifiez la source du bacon, des saucisses aussi, des saucissons, le fromage de lait cru, crème de coco, le ghee, le beurre clarifié, qui est du beurre clarifié, du gras de bœuf, du gras de canard. C'est bon, faire des bonnes patates douces,
frites dans le gras de canard. C'est très bon, soit dit en passant. Et avocat, olive, noix. Vérifiez vos noix aussi d'où ils viennent. Si c'est pas avec de l'huile de canola et le sel, tout ça, là, vérifiez. À éviter, ben, les gras transformés, l'huile végétale transformée, comme l'huile de canola, l'huile de pépins de raisin, l'huile de maïs, l'huile de toutes ces patentes-là. Là. Ça, c'est trop compliqué. Prenez des bonnes huiles, avocat, olive, ça va être très suffisant. Puis les viandes commerciales, ben, les viandes rouges que je disais tantôt. On diminue les glucides, il faut savoir les reconnaître. Ben, j'ai un peu parlé tantôt de que 1001 noms de glucides. Puis pourquoi limiter les glucides? Ben, c'est pour arrêter d'avoir les up and down de votre insuline. Je vous disais au début là, que je prenais 3 repas par jour avec des collations, puis des collations, puis des collations. Si je mangeais pas, ben j'étais borderline à aller tuer quelqu'un. Ben, c'est parce que je faisais de l'hypoglycémie. Et quand on enlève le sucre de les glucides de notre corps, ça arrive plus. Moi, je suis capable de faire les jeûnes de 60 heures, chose que j'aurais jamais pensé être capable avant. D'ailleurs, je pensais que c'était des sectes, le monde qui faisait des jeûnes. Fait que je me rétracte maintenant, c'est pas ça du tout. Donc, on est tellement bien quand on fait des jeûnes. On crée nos corps cétoniques aussi quand on enlève les glucides. Si on est keto strict, si on fait les jeûnes, ben ça laisse la place au corps cétonique, les ketones endogènes, parce que notre corps peut en produire aussi. C'est plus compliqué. On n'est pas capable d'avoir ça 24 heures sur 24 à vie. Donc, les ketones exogènes nous aident là-dedans. Source d'énergie sous-optimale, ben, ça apporte, si on a des glucides, on n'est pas bien. On a des ballonnements, on a des inconforts physiologiques, psychologiques aussi. Souvent, les gens vont manger leurs émotions en mangeant des glucides, du chocolat, de la crème. Le fameux pot de crème glacée, là, Ben Jerry's, ou je sais pas trop quoi, qu'on voit dans les films américains, là, que tout le monde mange leur crème glacée. Ben là, c'est un cercle infernal, là. Tu vas pas bien, tu manges ta crème glacée, tu vas pas bien parce que c'est un downer. Les glucides, c'est un downer aussi, dans un sens, dans le cercle vicieux. Donc, on enlève tout ça de notre alimentation et on est vraiment plus optimal, plus d'énergie. Les visages multiples des glucides, ben regardez, on a une petite liste ici. Je ne vous ferai pas l'énumération de toute la liste. Vous êtes capable de la lire. Vous comprenez aussi. Et le sucralose, il y en a qui disent, ah, c'est pas si pire que ça. C'est un très beau poison pour le corps, le sucralose, soit dit en passant. Bon, ça, c'est mon opinion. Il y a toujours quelqu'un qui va dire non, c'est pas vrai. Mais moi, je m'assume là-dedans. Calumet. Télésimo, allez. Télésimo, tu connais pas ça, t'es même pas né. L'hydratation, ben, Mick en a parlé un peu tantôt des électrolytes et tous les bienfaits. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense que ça a été bien expliqué. Je ne sais pas si vous avez des questions des sectes avec Rafiki, maudit Mick. Mick, allez. T'en as parlé tantôt, fait qu'on va continuer. Le keto flou, attends une minute. Le keto flou. Ça, je sais pas ici, j'en ai pas, il n'y a pas personne qui m'en a parlé, mais j'ai souvent des clients et des clientes qui disent, Annie, j'ai le keto flux, j'ai la diarrhée. C'est pas ça le keto flou. Le keto flou, c'est la grippe cétogène. Flou étant la grippe. Et qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir les mêmes symptômes qu'avoir une grippe sans morver, je m'excuse encore une fois de l'expression, sans moucher, sans avoir tout le nez congestionné, mais on est léthargique, on a des maux de tête, des étourdissements, du brouillard mental, des nausées, des crampes musculaires. C'est ça le keto flou qui est la grippe cétogène. La diarrhée, ça, c'est une autre chose. Je voulais juste faire une petite parenthèse là-dedans. Puis, c'est sûr que quand on est en cétose, on a on fait moins de rétention d'eau aussi, d'où l'importance de continuer à prendre les électrolytes qui, comme l'autre diapositive l'indique, ben, il y a du sodium, du magnésium et du potassium aussi. Il y a du chlore, comment, du chlore, chlorium, chlorum, chlore, en tout cas, pas du chlore de piscine. Il y en a un autre, là, mais les plus importants, mangez pas ça, c'est pas bon. Les plus importants, c'est le sodium, magnésium et le potassium dans les électrolytes. Dans les Nitoplex, il y a du magnésium, du potassium, il y a de la créatine aussi, mais il n'y a pas le sodium. Dans les Nitoplus, on a le sodium. Le jeûne, ben, c'est la fontaine de jouvence, c'est ma cure de rajeunissement. Moi, je le dis toujours. C'est notre corps. On donne une pause digestive à notre corps. Mais tu peux mettre l'autre.
Diapositive, s'il te plaît, merci. Ça donne une pause digestive à notre corps. Ça améliore aussi la sensibilité à l'insuline. Notre insuline devient stable. Ça aide aussi pour la transition on parle des électrolytes puis du jeûne aussi en même temps. Ça va nous aider pour faire la transition keto. Alors, on a tout le temps. On parle des glucides avec plus de glucides. Là. Souvent, les gens, entre les deux, là, ça capote pas mal. Donc, ça nous aide à améliorer les signaux de la faim, aussi de la satiété. Parce on mange souvent par habitude et non parce qu'on a faim. On n'écoute pas nos signaux de satiété. Quand on fait des jeûnes, on apprend à écouter notre corps, on apprend à écouter. C'est psychologique beaucoup aussi des jeûnes. Fait que t'apprends aussi à te connaître psychologiquement. Ça améliore ton système immunitaire, l'autophagie, ça élimine toutes les cellules malades, plus vieilles de notre corps, ça laisse place à nos cellules en santé. La pause digestive, comme je disais tantôt, puis ça stimule la création des corps cétoniques endogènes. Fait que c'est la différence entre manger et ne pas manger. Et si pendant ce temps, notre corps, il n'était pas, je sais pas quoi, mais que t'étais trop vite, fait que laissons place au futur à 100% de ses capacités. Fait que Mick t'a parlé un peu des nattes tantôt, des kétones exogènes. Tu peux quand même peut-être continuer. On parlait des ketones par la suite, mais je pense que tout le monde connaît les ketones ici, on en a entendu parler. Je ne sais pas si, il y a des questions là-dessus, mais là, je pense que, au lieu de parler des ketones, je pense qu'on serait rendu au témoignage des personnes qui en consomment puis qui ont eu les bienfaits des ketones. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Mick? Ouais, puis tu sais, au bout du compte, c'est tout ce qu'on vient de vous dire, c'est des stratégies, puis on passe tu sais, rapidement, mais au bout du compte, si vous avez retenu une chose ou deux choses, c'est l'idéal. OK, pensez pas que votre cerveau est plus cool que vous l'êtes, sérieusement. Pensez pas que vous êtes comme vraiment cool comme moi, je pensais que j'étais. Puis vous pouvez comme tout modifier votre vie comme en claquant les doigts. C'est vraiment rarement, ça peut, là, OK? Mais c'est vraiment rarement comme ça que ça fonctionne. Donc, utilisez, si pour vous c'est le jeûne intermittent, vous faites, oh my God, allez voir la personne qui vous a invité puis aller lui poser des questions sur le jeûne intermittent. Puis si cette personne-là, honnêtement, si cette personne-là n'est pas encore super qualifiée pour parler de ça, savez-vous quoi? On est un réseau de personnes qui s'entraident. Fait que si cette personne-là n'est pas qualifiée, savez-vous quoi? Elle va vous trouver quelqu'un qui est qualifié. Puis ça va nous faire vraiment super plaisir. Personnellement, ça fait 11 ans peut-être que j'étudie les jeûnes, que j'étudie l'autophagie, que j'étudie les ketones endogènes à la base. C'est la raison pour laquelle je pensais que les ketones exogènes ne servaient à rien. Ça m'a pris comme une couple d'années pour comprendre ça. Mais bref, est-ce que c'est clair pour cette partie-là? Fait que je sais qu'on a parti vite. Puis tu sais, la partie que Annie vient de faire, c'est comme si beaucoup de choses rapidement. Mais honnêtement, essayez pas nécessairement de prendre des notes. Essayez plus de dire, OK, si je retiens deux ou trois choses aujourd'hui, ben dans un mois ou dans 2 mois, revenez dans un webinaire puis vous allez comprendre d'autres choses. Mm. OK? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris pour cette partie-là? Donc, Annie, je te redonne la parole pour les témoins. Parfait. Ben, j'ai Karine, la tueuse d'ours, qui a levé la main pour passer la première. Donc, je vais. Parfait, t'as réussi à te démioter. Fait que Karine, on écoute ton histoire. Qu'est-ce que les nattes t'ont apporté? On t'entend pas, Karine. Est-ce que ça... T'avais-tu des... Oui, ça fonctionne. OK, c'est ma première fois, moi aussi, ce soir, alors je savais pas où appuyer. Je me présente, je suis Karine. Dans le fond, ça fait, moi, 1 an et demi que je consomme les ketones, puis ça fait 5 mois que je suis promotrice avec Provit. Puis, ce qui m'a amené à vouloir partager mon témoignage, surtout parce que ça va en lien avec qu'est-ce que Mick disait aussi. Moi, quand j'ai décidé d'arrêter finalement de sortir le sucre de ma vie, euh, j'ai tellement arrêté drastiquement le sucre et le vin rouge à l'époque. Je buvais beaucoup quand même. Écoute, j'ai une partie de mon cerveau en arrière, là, j'avais des spasmes, des chocs électriques dans une section de mon cerveau. Je me suis rendue jusqu'au neurochirurgien puis tout, les scans et tout, j'avais rien dit au gars. Je me suis dit, on va voir qu'est-ce qu'il va me dire, si j'ai quelque chose, tu sais. Finalement, tout est beau, tout est correct. J'avais juste décidé d'arrêter de rentrer autant de glucides que je faisais dans mon corps. Puis je l'ai tellement fait trop drastiquement que mon cerveau, lui, a comme fait wow, qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai rentré les nattes dans ma vie à ce moment-là. Toutes les choses se sont placées, toutes une après l'autre.
J'ai réussi à perdre 40 livres à travers ça. J'ai de l'énergie de fou. J'en ai déjà quand même pas mal d'envie, mais j'en ai juste comme plus. Puis moi, c'était les rages de sucre, parce que regarde, les rages de sucre, on en a parlé, là. Mon cerveau, là, tant et aussi longtemps que je l'ai marqué, moi, c'était le pudding chômeur. S'il y avait un pudding chômeur qui restait sur la table, là, Karine était là dans le pudding chômeur, tu sais. Fait que ça a été quelque chose, là, pour vrai, une étape à passer. Puis les nattes sont rentrées tranquillement quand même dans ma vie. Puis quand j'ai compris c'était quoi l'acétose, quand j'ai décidé d'être keto à ce moment-là, parce que je ne suis plus, ça a changé ma vie pour plein, plein de choses. Fait que, tu sais, juste de voir ce que ça fait vraiment dans le cerveau, ça confirme tout ce que Nick a dit tantôt, là. C'est pas mal ça. Je passe le micro. Ben, merci beaucoup, Karine. Je savais pas ça que ça avait tout shaké le cerveau, puis c'est capoté en maudit. On dit tout le temps hein, que le sucre, c'est vraiment une drogue qui est plus difficile à arrêter que la coke et l'héroïne. Fait que je pense qu'on a vraiment la preuve avec toi là, que c'est compliqué d'enlever tout ça de ta vie. Merci, Karine. Je vais passer à Anne, la belle Anne. C'est à ton tour. Vas-y. Un petit peu, je vais te demander de te démiauter. Tiens. All right. Là, ça marche? Ça Oh, bah dis fonctionne. donc, c'est tout un truc pour pouvoir se démuter là. Salut à tous, moi je m'appelle Anne, j'ai 41 ans. J'ai un tout petit accent français, peut-être, vous trouverez. J'ai maman de tout petite, hein, tout petit mec. Je suis maman de deux petites filles. J'ai commencé les cétones vraiment au quotidien à partir de novembre à peu près parce que c'était Black Friday, donc c'était la fête au niveau du budget. Et puis vraiment promotrice depuis décembre. J'ai eu bien sûr, à partir du moment où j'ai commencé à prendre au quotidien, j'ai eu tout l'effet de dynamisme, de vitalité, d'avoir envie de faire plein de choses. Je pense que les filles, maintenant, j'ai deux petites filles que vous avez peut-être aperçues tout à l'heure, elles ont un peu du mal aussi maintenant à avoir une maman qui est aussi dynamique que ça. Et puis, moi, il y avait un truc aussi qui m'a tilté tout à l'heure quand on en parlait au niveau du cerveau, c'est que moi, les gens me disaient, tu verras, quand tu vas apprendre les nattes dans le quotidien, tu vas avoir un focus mental, une concentration, tu auras plus le brouillard mental. Et moi, je me disais, mais j'ai pas du tout de brouillard mental, là. Moi, mon cerveau, ça fonctionne très bien, là, s'il te plaît. J'ai toujours eu des bonnes notes à l'école. J'ai toujours eu des postes à responsabilité avec plein de multitâches à faire, là. Ah, lol, en fait, je savais pas du tout. Moi, j'ai dit bonjour à mon cerveau quand j'ai eu 41 ans. Quand j'ai commencé à prendre les cétones au quotidien, j'ai dit bonjour à mon cerveau. J'ai vraiment compris ce que c'était vraiment l'utilisation de mon cerveau d'une façon beaucoup mieux, beaucoup plus structurée, beaucoup plus efficace. Moi, ça, oui, je me suis pris la bonne claque pour ça avec les cétones au quotidien. Wow. C'est vrai que les gens comprennent pas ça quand on leur dit, tu vas avoir une énergie tout au long de ta journée, ton cerveau, tu vois, ton brouillard mental va s'en aller, puis comme toi, ben non, j'ai pas besoin, je suis capable, je suis allumé. Et que Seigneur de Seigneur, que quand on les prend au quotidien comme il faut, pas une fois sur deux, puis quand je vais faire ici, je vais me prendre deux puis trois fois par semaine. Quand on les prend réguliers, on voit vraiment toute la différence. Ouais, complètement, complètement, complètement. La productivité. Puis oui, tout est bien structuré, tout est bien plus efficace. Non, mais on peut pas le savoir tant qu'on n'a pas essayé, quoi. C'est fou. Effectivement. Puis Anne, je sais que je te connais un petit peu. Je sais que tu as perdu du poids aussi. Toi, Ouais. est-ce que ça a été difficile de perdre du poids avec les nattes? Est-ce que tu as dû, bon, il faut que je pose ma question comme il faut, je suis rendu plate pour en prendre un autre. Est-ce que tu avais t'as fait un régime, que t'étais strict ou t'as continué à manger, t'as pris ton natte et tout doucement, t'as perdu ton poids? Moi, au début, j'ai commencé en keto strict. Et puis, enfin, j'ai envie de vivre dans la vie aussi. J'ai pas envie d'être dans la frustration et dans la restriction tout le temps. Donc, ça m'a un peu saoulée quand même. Et puis après, non, je me suis mis au natte, mais spontanément, avec les ketones au quotidien, tu fais des choix dans ta vie de toute façon, spontanément. T'as pas besoin de te poser la question, est-ce que ça va être dur de changer mon alimentation ou pas, puisque ça se fait naturellement. Et non, effectivement, moi, il y a tout ce qui est dans les sucres, les glucides, tout ça, ça ne rentre pas chez moi de toute façon.
Mais moi, j'étais surtout à un palier de poids où je fais quand même du sport au moins 5 fois par semaine. Mais j'avais quand même un moment, bah, je descendais plus. Alors, on a beau dire, oui, non, mais le muscle pèse plus lourd que le gras, hein. Ouais, enfin, le bourrelet que j'ai toujours là, t'as beau me le dire, il était toujours là. Donc, non, après les cétones, j'ai commencé à prendre les cétones au quotidien. Et là, en 2 mois, j'ai perdu 4,5 kg. Donc, j'ai pu passer sous ce palier-là qui me saoulait quand même, quoi. Donc, non, ouais, j'ai perdu du poids comme ça. Et puis, de toute façon, oui, l'alimentation, c'est mise toute seule comme ça en alimentation kétosène, du coup. Parce que oui, je suis pas stricte, mais il y a plein de choses qui rentrent plus chez moi, quoi. Voilà, parce qu'on n'a plus le goût d'en manger, tout Non, simplement. pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Donc, Ah, finalement, ça au bout de va. compte, la simplicité a fonctionné, a fait son chemin pour que pratiquement sans t'en rendre compte, tu puisses faire des choix intelligents qui Mais étaient complètement. hyper archi imparfaits, right? Il y a plein de trucs, j'avais quand même des bonnes bases quoi d'alimentation. Je n'avais pas des trucs tout hyper industrialisés, hyper transformés, j'en avais pas chez moi, mais je mangeais des pâtes, comme j'allais dire comme tout le monde. Non, pas comme tout le monde. Mais ouais, il y a des choses qui rentrent plus chez moi, quoi. Ou même je fais plus attention. Et tu sais, t'achètes du beurre d'arachide, moi sur l'étiquette, il y a écrit arachide peut contenir arachide. En plus, il y a quand même écrit les deux. Mais il n'y a rien d'autre dedans. Je veux pas un truc avec une étiquette à rallonge. Ouais, tout ça, ouais, on fait plus attention. Parfait. Un gros merci, Anne. Ma belle Jeannette, c'est à ton tour. Vas-y avec ton beau témoignage. Euh, Allô tout le monde! Fait, Allô? moi c'est Jeannette, je suis du Nouveau-Brunswick. Fait que la raison pourquoi j'ai voulu vous parler aujourd'hui, c'est pour expliquer quoi ce que mon cheminement avec les nattes m'ont fait. Fait que moi, quand j'ai commencé les nattes, c'est en janvier 2024. J'étais la fille qui buvait, sans compter de mentir, là, 2 à 3 Monsters par jour, 2 cafés. Puis c'est juste ça que j'avais dans ma journée. Puis là, après ça, le soir, je soupais, mais je me bourrais la face. Mais j'étais une personne que je faisais de l'entraînement à tous les jours, mais vu que je mangeais tellement mal, puis beaucoup, puis avec tout ce que je mettais dans le cours, je pouvais pas maigrir. J'ai maigri un petit peu, mais je pouvais pas atteindre mon poids. Fait que le 30 décembre 2023, on a pris une photo de famille, puis j'ai quasiment broyé. J'aimais pas quoi ce que je voyais. J'ai contacté ma chum qui était vendeuse pénale. J'ai dit, OK, let's go, je me lance, on y va. J'ai fait des recherches sur les jeûnes intermittents. J'ai commencé ça. J'ai pris les nattes sans arrêter. Jamais, jamais. J'ai dit 2024, c'est ma journée. C'est mon année. Fait que quand j'ai commencé, j'avais 2 paires de jeans que je pouvais pas rentrer dedans. Un mois, une de ces paires-là me fitait. J'ai texté Karine, qui est sur la call. J'ai montré, j'en broyais, ça fitait cette tête. J'allais dans un party, j'ai dit, je les mets, je ne m'assirais pas, je ne peux pas m'assire, mais je les mets pareil. Ça me fait. T'sais. Fait que là, j'ai dit, OK, ça marche. Ça marche, let's go. Fait comme quand on dit, on n'est pas obligé de s'entraîner, faire de workout intensif. Moi, je l'ai vécu cette année. La journée avant ma fête, au mois d'octobre, je m'ai cassé la jambe. J'ai tombé, je m'ai cassé la jambe. Plus de workout, plus rien, foutu t'arrêter. C'était gros. J'ai dit, OK, on va voir si ça marche, Léna. J'ai continué là-dessus. Le jeûne intermittent, Léna, tout le kit. Noël arrive, je ne pouvais pas me peser, je ne pouvais pas voir si je maigrissais ou quoi que ce soit, pas avant le mois de janvier. Mois de janvier, je me suis pesée, j'ai perdu en cours. Puis je me suis pas entraînée, là. Je pouvais pas, j'avais la jambe d'un plat, je pouvais pas m'entraîner. Fait que là, j'étais poussée. Fait là, aujourd'hui, on est 18 février. Le 14 février, j'ai annoncé à mon équipe, j'ai officiellement perdu 100 livres. 100 livres que j'ai perdu, 55 livres avec les nattes, mais dans une année, là, depuis 2024 à y aller le 14 février, j'ai perdu mon premier 100 livres. Fait que ça arrivé avec la constance, changer mon alimentation. Je suis une bébête à sucre. Maintenant, mon sucre est contrôlé. J'ai vraiment pas envie de sucre. Quand je veux un dessert, j'ai assez d'alternatives. Keto Dad, là, je le suis. Ces recettes, je les adore. C'est ça que je vais prendre. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui était mon histoire. Moi, les nattes, ça m'a aidé, ça m'a redonné ma vie.
Quand ce que je pense, 100 livres, là, c'est 250 livres de patates que j'ai pu sur le cours. Et Fait. voilà. C'est beaucoup de patates, là. Ah oui! Non, Oui, mais tu sais, mais je trouve ça magnifique aussi. Puis je veux juste parler un peu parce que moi au bout du compte, tu sais, je te connais pas nécessairement. Puis Keto Dad, ça fait longtemps que tu le suis? Keto Dad, tu parles de Nick Martinez, c'est ça? oui, oui. Ça Oui. fait longtemps que je le suis, puis j'ai juste su qu'il était avec Prove It quand ce que j'ai écouté le Catalyst la dernière fois. Je OK. savais même pas que c'était Mais, associé. mais as-tu vu des photos avec moi ou Oui, je l'ai vu, j'ai vu. parfait. Oui. Parce qu'on on parle. Avec moi aussi en passant. Oui, c'est vrai. Oui, oui. On se parle à tous les jours. On se parle à tous les jours avec Nick, donc c'est drôle que tu dises ça parce que Oui, ben, c'est vraiment une personne, pour moi, on forme une équipe très, très soudée, même si il n'est pas en lien avec moi, je ne suis pas en lien avec lui. Donc, on n'a pas d'intérêt mutuel autre que, ben, je pense qu'on s'aime beaucoup, puis on s'amplifie mutuellement quand on est ensemble. Donc, dans Prove It, c'est pas mal avec Andreas, qui est l'équipe allemande aussi. C'est pas mal mes meilleurs amis, donc c'est cool que tu le suives depuis longtemps. C'est quand même je ne veux pas dire un hasard parce que c'est quand même à l'intérieur de Prove It, mais bref, c'est au-delà de ce que tu vois de ses recettes, c'est un humain et surtout un leader oui, absolument. exceptionnel. Exceptionnel. Oh, oui, absolument. Puis mes jeans, en passant, ils sont rendus trop grandes. Je suis obligée de mettre une belle. Puis il faut que je les donne parce que je peux plus. Ils sont vraiment trop grandes. Fait que c'est ça. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. Avoir une nouvelle garde-robe plus petite, là, ça, c'est vraiment le fun. Oui, puis On j'ai a... été shopper en fin de semaine, puis tout mon linge a tout été comme une size de plus petite. Officiellement, j'ai perdu 8 sizes de jeans. Si je vois du moment, je Wow! vois plus dans mon surplus de poids, j'ai perdu un total de 8 sizes de jeans. Hey boy! Mhm. C'est... En tout cas, moi, je capote. Moi, je trouve ça le fun, vos témoignages. Je trouve ça encourageant parce que on a beau l'expliquer à des gens autour de nous, qu'est-ce qu'on vit. Puis là, les gens, ils vont dire, ouais, mais toi, c'est sûr, t'es vendu à ton mode de vie, t'es vendu à tes choses, puis c'est sûr que toi, tu crois à ton produit. Mais c'est parce que là, je suis pas un effet tout seul, là. Je suis pas comme un fait isolé. Tu sais, je suis pas un fait isolé. Là, on a plein de monde ici. On a eu 3 témoignages, mais je suis certaine que si j'ouvrais le micro à Jessica. Jessica dirait son témoignage, elle aussi. Isa dirait son témoignage. Karine, Jess Vachon aussi. Julie Meunier, parce qu'on a plusieurs Julie. Mais je suis sûre que tout le monde aurait leur témoignage. Tout le monde aurait leur histoire. Fait que c'est le fun de voir que pour une fois dans ma vie, je suis pas un cas isolé. Ouais, ça m'aide. Yeah! Donc, Mick, t'avais-tu d'autres choses? Merci beaucoup pour tous vos témoignages. J'aurais aimé ça tous vous entendre. Peut-être qu'éventuellement, dans un événement, on va être tous ensemble. Je vais tous vous écouter. Mais là, le temps file. Et Mick, est-ce que tu voulais faire une conclusion là-dessus? Mais moi, je veux juste savoir, parce que j'avais dit qu'on allait parler des ketones exogènes, on vous a expliqué c'est quoi, vous les mélangez dans votre poudre, ça goûte bon, merci, bonsoir, ça vous met en état de cétose en moins de 30 minutes. OK? Puis là, avec tout ce qui vient, tous les détails qui ont été dit. On vous avait dit qu'on allait vous parler de l'alimentation cétogène. On en a parlé en détail parce que, encore une fois, le but, c'est qu'on a à peu près, tu sais, on s'est dit qu'une heure et demie, donc encore un petit 5 minutes, mais en une heure et demie, on aimerait ça dire tous les détails, mais bref, whatever. On n'a pas toujours le temps d'avoir tous les détails. On a aussi parlé de Nick Martinez, donc ça non plus, c'était pas prévu, mais c'était quand même un point qui est très important. Et le dernier point, on a parlé aussi de vivre longtemps jeune. Donc, ces points-là, je pense qu'ils ont été couverts. Si vous avez des questions comme Caro, vous pouvez lever la main ou des choses à mentionner aussi. Ça va nous faire super plaisir. Puis oui, on s'est dit qu'on allait faire ça jusqu'à 9 heures, mais s'il y a d'autres questions, honnêtement, je suis le genre de personne que tant et aussi longtemps que toutes les gens qui veulent être répondus n'ont pas été répondus, ben, je vais me coucher à 3 heures du matin s'il faut. OK. Caro? C'est en Allô? bas à gauche, là. C'est en bas à gauche, le petit Allô, micro. allô? OK. Ouais, tu m'entends-tu? Allô? Eh oui, je Oui, on t'entends. t'entend. OK. Fallait juste que Mais je là, parle. tu me connais pas encore assez? Bon, OK, oui. Moi, j'ai des clientes qui ont posé des questions, qui voulaient avoir des réponses sur est-ce que ça peut être dangereux? Moi, je connais la réponse, mais je veux vous l'expliquer, hein. Est-ce que ça peut être dangereux de rester en cétose de trop longtemps ou de toujours être en cétose, de se maintenir en cétose? Je vais embarquer. Euh, ben, si tu veux avoir accès à ton ADN pendant longtemps, puis tu veux réparer ton corps, je te dirais non. Puis, ben, si t'as tout autre, si la personne a toute autre interrogation ou veut pas nécessairement protéger
son ADN, je vais dire, ben oui, il ne faut pas être en cétose tout le temps. Mais sérieusement, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a des ketones en circulation. Puis à toutes les fois qu'on a une ketone en circulation, on allume la switch. Puis la switch, c'est de la sécurité dans le corps humain. C'est de la switch autour de la cellule. C'est de la sécurité autour de la cellule. Donc, logiquement, je ne sais pas ce qui va passer, ce qui va se passer dans 100 ans avec les kétones exogènes. Sauf que mon seul but, c'est que présentement, j'ai 34 ans. Puis mon seul et unique but, c'est de savoir est-ce que dans 100 ans, je vais être encore là pour être capable de vous dire qu'est-ce qui s'est passé durant les 100 dernières années avec les kétones exogènes. Puis moi, j'ai vraiment l'impression que, tu sais, je vais parler du futur parce que dans le passé, depuis très, 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 très longtemps, on a une alimentation qui est absolument dégueulasse pour le corps humain, puis on a une alimentation qui est absolument dégueulasse pour la mitochondrie, la cellule et surtout pour l'ADN. Donc, on ne sait pas réellement c'est quoi les possibilités. On ne sait pas vraiment jusqu'à quel point ce qu'on fait est bon. Puis on ne sait pas non plus, mais peut-être qu'on va rajouter juste 5, 10 ans, peut-être 15 ans à la vie des humains, mais peut-être qu'on était vraiment dans le champ, puis finalement, on va en rajouter 50. Peut-être qu'on était vraiment, vraiment dans le champ, puis on va rajouter 100 ans. Puis là, je parle pas de 100 ans avec une canne à pas être capable de marcher, puis whatever, tu sais. Je parle de comme d'être longtemps jeune. Mon père, il a 61 ans présentement, puis avant hier, il a fait, comme il est venu avec ma souffleuse, parce que j'ai pas de souffleuse, puis euh, j'avais vraiment beaucoup de neige. Je vais faire une histoire courte, il y a une frustration derrière toute cette neige-là chez nous, mais je rentrerai pas là-dedans. Puis mon père, il venait avec la souffleuse, puis je vais t'aider à mettre ta souffleuse dans ton trailer. Mais mon père, à 40 ans, il avait de la misère à marcher. Sans blague, c'est mon plus gros traumatisme pour ceux qui ont déjà comme cette histoire-là dans ma vie. J'ai vraiment vécu une belle vie, j'ai vraiment vécu une belle enfance, mais la raison pour laquelle j'ai commencé à étudier à 14 ans l'alimentation, savez-vous, c'est quoi? Ben, c'est parce que mon père avait de la misère à fonctionner puis je voulais le renverser. OK? Donc, je connais vraiment très, 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 très bien les mécanismes. Maintenant, à 61 ans, mon père, hier, tout croche, puis there's no way que je vais l'aider, parce que mon père, hein, s'il me donne de l'aide, ben c'est comme je suis faible, puis si je donne de l'aide, ben c'est parce que lui est faible. OK, moi, c'est comme ça que j'ai été élevé. OK? Puis encore une fois, on se pousse toujours, moi puis mon père, puis on s'écœure toujours. Puis c'est une question d'ego, puis c'est une question d'orgueil. Fait que mon père, tu sais, j'ai dit comme, ben, est-ce que tu veux que je t'aide à la mettre? Puis là, il me regarde, fait comme, je suis capable. Puis comme de fait, j'ai pas pu rire de lui, il a pas pu me demander de l'aide, puis tout ça, parce que le premier coup, il la met dedans. Il la lève, il la force, tout croche, bang, 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 il la monte. Puis tu sais, le trailer, c'est quand même, honnêtement, c'est quand même haut, là. Puis tu sais, c'est une grosse souffleuse, là. Tout croche, il la met dans le trailer, je suis comme, OK, t'avais vraiment pas besoin d'aide, t'as forcé vraiment beaucoup trop, j'aurais pu t'aider. Mais bref, pour répondre à ta question, il faut juste voir ce qu'on a eu depuis les 7 dernières années. Ça fait 7 ans, ça va bientôt faire 8 ans. Puis la seule chose que j'ai vue avec les 20 000 clients qu'on a, parce que ce serait facile de dire, oh, mais j'ai 12 clients, tu sais, 12 personnes, puis j'en ai 10 là-dessus que ça va vraiment bien. Tu sais. Non, non. On est rendu avec 20 000 personnes. Puis ça, c'est à part Nick Martinez qui doit en avoir. Je pense qu'il y en a 400 000 dans son équipe. Puis ça, c'est 400 000. Nos 20 000 ne sont pas inclus dans ces 400 000, là, by the way. Fait que là, on est rendu à 420 000. Puis là, j'ai un autre ami qui s'appelle Dustin Schaefer. Puis il y en a 600 000 clients. Puis ça, c'est avec Provit. Là. Ça, c'est avec les kétones exogènes. Fait que là, on est rendu à 1 million 20 000. OK? Parce que, comme toujours, il est relatif. Là. Fait que les seules choses, puis Dustin Schaefer, il est là depuis littéralement depuis la première réunion. C'est le seul qui n'était pas là à la première réunion, qui était là à la deuxième, mettons, pour dire de quoi. Les ketones étaient encore faits dans un sac de Ziploc. Donc, on faisait littéralement la contrebande de poudre blanche dans un sac Ziploc. C'était ça au début. OK? Puis je dis, tu sais, je sais, mettons, Karine, tu trouves ça drôle, mais c'était ça. Puis là, il fallait qu'il passe les douanes parce qu'il n'y en avait pas au Canada. Autre histoire. OK? Il y a une histoire avec une fouille. Je ne rentrerai pas là-dedans. OK? Je ne rentrerai vraiment pas là-dedans. C'est pas vrai, en passant. Mais tout ça pour dire qu'on est rendu, on est probablement la compagnie, puis pas probablement, on est la personne. C'est nous qui a le plus d'expérience, mais c'est nous qui a ramassé le plus de data concernant là où l'humain s'en ira grâce aux quittance. Puis juste moi, là, je suis extrêmement freak, là. J'ai ma bague ici qui calcule tout, qui calcule ma cellule. Est-ce qu'elle est plus jeune et plus vieille que mon corps aujourd'hui? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? La température corporelle. C'est quoi la vitesse quand je suis essoufflé? C'est quoi la vitesse que mon corps revient à zéro? Combien de temps ça me prend à m'endormir? Combien de temps? Quelle température moyenne mon corps a durant la nuit? Puis d'avoir analysé, tu sais, je pourrais vous le montrer, là, OK? Je vais vraiment très, très vite, là. Si vous voulez avoir les datas, là, regardez, je vais vous montrer les datas que j'ai emmagasinés pour ma nuit d'hier. OK? C'est tout des datas différentes, ça. OK?
tous les cycles de mes sommeils, tous les blablabla, blablabla, ça, c'est juste pour mon sommeil. OK? C'est mon sommeil ou c'est mon app d'hier soir? Puis là, ça, c'est juste moi, là, encore une fois, là. OK? Toutes les fonctions, ça, c'est d'autres choses, là. Ça, c'est mon rating heart race, HRM, body temperature, recovery index, mon sommeil, tout ce que vous avez vu tantôt est résumé là-dessus. OK? Bref, il y a tellement de choses, il y a tellement de données qu'on a ramassées qu'honnêtement, on ne peut plus se tromper. Je vous dis juste ça pour augmenter votre confiance. C'est pas moi qui le dis. OK? Jess, elle est crampée, mais raide, comment ça? Mais bref, c'est Karine et Jess, là, ils se parlent ensemble, il y a quelque chose là. OK? Mais bref, tout ça pour dire qu'on l'a, la data. On sait. Il y a 9 ans, quand ils avaient leur petit sac Ziploc, là, ils ne savaient pas. Pour vrai. Pour vrai. On pensait qu'on savait. Puis on était presque sûr qu'on allait dans la bonne direction. Mais là, aujourd'hui, peut-être avec 5 millions de clients plus tard, 10 ans d'expérience, on sait ce qu'on fait. Puis les gens qui disent qu'on a de la poudre de licorne, les gens qui disent ci, les gens qui disent ah, on commence à savoir pas pire vraiment comme beaucoup. Parce qu'on est une coupe de freaks comme moi aussi. Est-ce que ça répond à ta question, Caro? Je veux dire, j'ai fait comme une longue parenthèse, mais à un certain moment donné, euh, ma fille en prend. Euh, Mon gars de 1 an et 6 mois en prend aussi. Ma fille est quasiment née d'un Ketones. Elle parle en anglais, en français, en espagnol, elle nage toute seule, puis elle marche pratiquement aussi bien que sur les mains que sur les pieds. Donc, écoutez, c'est peut-être un effet indésirable de marcher sur les mains avec les Ketones, mais dans son cas, je pense que c'est quand même pas si pire. Donc, voilà. Ben, Clear? merci, Mick. Je voulais quand même juste dire rapidement que ben, c'était pas ma question, là, c'était la question d'une de mes clients. Mais je voulais savoir aussi ben, si on pouvait expliquer rapidement aux gens qui sont là que parce que souvent, tu sais, on parle de stabilité, là, que dans le fond, la cétose, l'idée en arrière de ça, c'est de stabiliser le corps humain pour pouvoir arriver à notre état optimal. Mais Voilà. je pense qu'il y a encore des gens qui ont de la difficulté peut-être à comprendre parce que souvent, l'être humain, on focus où ce qu'on veut focuser. On oublie qu'on est une balance puis qu'il faut que tout. Tu sais, je parle souvent d'un engrenage quand il y a Un un extrême à un maillon autre. qui ne fonctionne pas bien. Ouais. Euh, Fait que si on peut clarifier ça, parce que des fois, ils se concentrent tellement sur ce qu'ils veulent changer ou réparer qu'ils ne constatent même pas ce qui est en train de se stabiliser ailleurs pour les amener à cette affaire-là. Fait que je sais pas si on pouvait aborder le sujet un petit peu rapidement. Tu sais, l'équilibre, puis je pense que c'est là que tu vas aller, il y a une balance toujours. Puis je vais le dire de cette manière-là, à un certain point, il faut faire confiance au processus, puis qu'on analyse une seule chose. OK? Le scan du corps, oui, c'est bon, je ne l'avais jamais fait, mais c'est très, très bon, mais je vais être plus structuré. Donc, on a une balance. OK? On est toujours en équilibre. Donc, qu'est-ce qui se passe si j'ai des mauvaises habitudes? Ben, tranquillement, pas vite, je pense dans la balance dans laquelle mon corps n'est pas capable de se régénérer. Puis si j'ai des bonnes habitudes, ben, je pense dans la balance où c'est que j'ai plus accès à mon ADN, donc j'ai plus accès à me réparer. Donc, vous êtes votre équilibre. Est-ce que c'est OK de tricher puis de tomber en pleine face une fois de temps en temps pendant une semaine? OK. Par la suite, vos ketones vont vous aider à minimiser les dégâts. Mais par la suite, si vous êtes capable de rebalancer de l'autre côté avec des bonnes habitudes, ben, oubliez jamais que vous êtes humain. OK? Est-ce que jusqu'à hier, est-ce que c'était une journée qui était belle hier? Non. Encore une fois, je vous l'ai dit tantôt, mais savez-vous quoi? J'ai décidé je me suis couché très tôt. Je me suis levé tôt. J'ai eu des bonnes habitudes aujourd'hui. J'ai pris mes ketones ce matin, j'ai pris mes ketones, mon deuxième ketone avec vous, j'ai pris un électrolyte ce matin, j'ai pris un électrolyte avec vous. Puis par la suite, aujourd'hui, la raison, tu sais, aujourd'hui, vous ne m'avez pas vu sur les médias sociaux vraiment parce que j'étais avec mes enfants, puis on est allé au Piwi, puis avec mon père. Donc j'ai rétabli parce que j'ai été vraiment très, très business. Donc la vie est toujours une question d'équilibre. Donc oui, en fin de semaine, j'ai négligé un petit peu ma famille, mes enfants. Oui. Fait que aujourd'hui, j'essaie de rattraper cette espèce d'équilibre-là. Donc les ketones vont vous aider, encore une fois, à voir, peu importe ce qui se passe, les ketones, le fait de les prendre à tous les jours, puis le fait d'être constant va vous amener une ligne de base. Puis cette ligne de base, c'est elle qui va dicter qui vous êtes dans votre vie. Pour vrai, là, c'est votre identité. Si votre identité est là, même si vous avez les meilleures idées du monde, même si vous êtes la personne la plus intelligente, même si vous avez tout lu les espèces de livres comme ça qui sont comme beaucoup trop compliqués pour rien, là, ben savez-vous quoi? Si vous n'avez pas l'énergie, là, si votre énergie est là, votre potentiel est là. Puis savez-vous quoi? Peu importe à quel point vous essayez d'être parfait, ça n'arrivera pas.
visez-la à la perfection. Je suis le premier à me mettre beaucoup de pression. Puis pourquoi je me mets de la pression? C'est parce que j'ai des grands objectifs. Puis pourquoi je me mets des grands objectifs? Parce que j'adore ça. La vie est vraiment plus palpitante quand vous avez plein de gros objectifs, puis plein de gros... Honnêtement, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur d'avoir des downs, puis d'être déçus, puis d'avoir de la pression. Moi, je thrive, je fais l'inverse. Moi, j'adore ce qui vient avec la pression. J'adore le nombre de fois que j'ai été obligé de me relever, tomber en pleine face, puis de me relever, puis de continuer. Puis de me retrouver dans des situations dans lesquelles j'ai aucune idée où je sais que je vais être, un peu comme Annie ce soir, surtout avec Mick, la bébite Ketroman, comme ça. Puis savez-vous quoi? C'est quand on fait plein de choses comme ça qui nous sortent de notre zone de confort, ben c'est comme ça qu'on fait pour grandir. Fait que les downs sont inévitables, les déséquilibres sont inévitables. Vous êtes votre constance. Si vous pensez de cette manière-là, ça va être vraiment plus facile, puis surtout plus simple d'être la meilleure version que vous pouvez être jour après jour après jour sans vous taper constamment sur la gueule pour rien. Je sais pas si là, ça répond un peu plus à ta question, Caro. Euh, les ketones sont un gros outil, gros outil pour rétablir, faire en sorte que la balance parte de moins en moins vers le côté négatif, le côté sombre. Si je peux rajouter quelque chose, Mick, à cette finale là, que tu viens de faire. Souvent, les gens aussi ils disent, moi, je vais prendre des nattes parce que je veux maigrir ou je vais prendre des nattes pour telle affaire. Ils commencent à prendre des nattes. Là, ben, ils n'ont pas le résultat qu'ils veulent du départ. Mais un peu comme Jessica a marqué, ben, si tu fais le scan de ton corps, tu n'as peut-être pas perdu de poids sur ta balance, mais tu es moins fatigué, ta digestion va mieux. Donc, c'est important à ce moment-là de dire aux gens, ben là, ton focus, lâche-le, ton corps, les nattes vont travailler où le corps a besoin en premier, puis après ça, tout va s'optimiser. Fait que c'est important aussi de parler de ça. Oui, en ordre de priorité, exactement, Jessica, Les, les faut le bienfaits, voir comme ça. les bienfaits que vous avez au début là, des ketones, là, c'est juste les bienfaits de changer de substrat énergétique. Mais la magie arrive pas juste là. La magie arrive quand votre corps est réparé. Puis honnêtement, je le brise à tous les jours, mon corps. Fait qu'à tous les jours, il faut toujours que je recommence ça. Donc, plus vous avez des bonnes habitudes, plus vous êtes capable de récupérer, plus vous êtes capable de régénérer votre corps rapidement. Puis plus c'est difficile, plus vos habitudes sont moins bonnes, ça je pourrais dire, plus c'est difficile de récupérer. Qu'est-ce qui se passe si je m'entraîne 7 jours sur 7, puis je prends pas le temps de récupérer? Mon corps, à un moment donné, il va paralyser. Je vais ressembler à quoi? Pourquoi? Parce que je ne laisse pas à mon ADN le temps de récupérer mon corps. Ben, qu'est-ce qui se passe si j'ai des stratégies qui sont efficaces puis que je m'entraîne 4 fois semaine? Ben, ça se peut que quand je crampe, ben, je prends 2 jours de congé, puis la troisième journée, je suis revenu puis je peux commencer à m'entraîner, right? C'est ceux qui paralysent dans leur corps, là. Je ne veux pas mentionner de diagnostic, là. OK. Il y en a peut-être des gens qui étaient comme ça ici. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est votre ADN qui est plus capable de vous réparer. À partir du moment où vous reprenez accès à votre ADN, tranquillement, pas vite, vous reprenez votre humanité. Puis quand je dis humanité, c'est que vous reprenez le contrôle sur votre potentiel. Et par la suite, vous pouvez performer. Comme mon père. Mon père, il ressemblait à quoi, vous pensez? Right? Maintenant, il a rendu ses abdos. 61 ans. Mais oui, mais c'est parce que justement, c'est-tu stressant pour le corps? Des grossesses? C'est-tu pas assez extrême, cette histoire-là? Hey, c'est extrême, là! Si votre corps n'est pas capable de récupérer, vous venez de rajouter une charge extrême qui n'est jamais capable de récupérer. C'est drôle, mais Camille qui prenait les ketones, qui faisait de la posturo, ben, je vais vous tranche de vie rapide, était sur son lit d'hôpital. Elle venait d'accoucher, ça fait genre 15 ou 30 minutes, puis elle est tellement passionnée qu'elle était en train de parler à des clients. Avec Mathéo, là, d'après moi, 15 minutes après, elle était sortie de l'hôpital puis elle conduisait, là. Capoté. Capoté, mais raide. Pourquoi? Parce que son corps était capable. Son corps avait la capacité. Parce que son corps n'était pas occupé à réparer les dommages. Non, non, il était occupé à performer. Puis un accouchement, ben, c'est plus qu'un gros workout, là. Mais c'est un peu le même principe quand même. C'est un workout qui est extrême, right? Puis ça, je suis fine avec ça. Mais au bout du compte, le corps est capable de le faire s'il a accès au maximum de ses capacités.
surtout s'il est capable de régénérer. Pour certaines personnes qui sont ici, peut-être certaines femmes, c'est peut-être la première fois quand vous avez pris des kétones que votre corps a fait «Ah! Je peux enfin récupérer parce qu'il n'était pas capable. Vous êtes la balance, vous êtes le ratio de vos bonnes et vos mauvaises habitudes. Les kétones vont vous aider à vous réparer, physiquement en premier. Puis savez-vous qu'est-ce qui se passe quand on récupère physiquement? On récupère ensuite mentalement. Le mental suit. Je vous vois sourire, c'est parfait. J'aime ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Encore une fois, je vous l'ai dit, ce serait terminé, si je pourrais dire, mais vous pouvez rester avec nous jusqu'à ce que vous vouliez, jusqu'à ce qu'on ferme le Zoom. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui veulent garder l'excitation jusqu'à la fin, puis vous donner un pitch, puis disparaître. Nous, on est l'inverse. Nous, on veut que les questions soient posées parce qu'on veut vous démontrer à quel point, un, on tient à ce qu'on fait, on est passionné par ce qu'on fait. Puis, deux, ben, on n'est pas là pour le pitch, on est là pour changer les choses, puis on est là pour créer des révolutions. Fait que pour ça, on va prendre le temps qu'il faut prendre avec vous autres. Chill. Perfect. Vidéo Bon, du merci spectacle. tout le monde. Chill. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Perfect. Big love. Merci beaucoup, Ça Annie, d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis fait plaisir. très heureux À qu'on ait fait. refaire. All Ouais. right. Bon, bon, épique, Mick, si on ne se reparle pas. Oh, yeah. Ciao, la gang. Bye!